pour que un gros pourcentage de leur contenu est pour descendre justement ceux qui prennent ce risque. Régulièrement, tout le temps. Et c'est même plus descendre, c'est diffamer. C'est vouloir du mal. Quand tu dis, Athéna, que les musulmans, quand ils utilisent Patti et d'autres cas comme ça pour te menacer et te faire taire, qu'est-ce que c'est quand on commence à diffamer? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'objectif? Quand je fais le lien entre les deux... De te nuire, il n'y a pas de doute, hein, c'est pour te nuire. Voilà, voilà. Donc l'islamiste, quand il utilise Patti, c'est pour te nuire. Et ces gars-là qui passent leur temps à descendre les autres apostats, d'ailleurs tu as utilisé un terme que j'aime bien, dans le cas de l'islamiste, c'est parce que tu es en train de descendre son idéologie. Et moi je pense que ces personnes-là, c'est pareil, c'est pour défendre leur idéologie. Okay. T'as pas besoin d'Allah ou de Dieu ou Jésus pour que ça soit une idéologie, et ils en ont une. Ces gens-là, elles rentrent en collision avec ce qu'on raconte, et tous les leviers sont bons pour descendre l'autre. Je vais te poser la même question qu'à Cassius très rapidement. Je suis désolée de monopoliser, mais est-ce que ces gens-là qui te descendent, qui ouvrent des lives pour te diffamer, parce que moi aussi il y a des gens qui me diffament matin, midi et soir, pourtant je montre pas mon visage. Donc je veux savoir, ces gens-là qui te diffament, qui mentent sur toi, qui veulent te nuire, est-ce que c'est par rapport au fait que tu montres ton visage? Est-ce qu'il y a un lien? Parce que s'il n'y a pas de lien... Oui, il y a un lien. Il y a un lien parce que dans un gros pourcentage de ce qu'ils racontent, ils utilisent ce levier-là parce que moi, ma posture sur le fait de montrer son visage, je suis pour la liberté. Chacun fait ce qu'il veut. Même s'il a le meilleur contexte, sécurisé, caméra, et il veut pas montrer son visage, il fait ce qu'il veut. Mais, je soutiens aussi que si on pense un jour vouloir changer les choses, vouloir changer par exemple la situation en France et dans les autres pays, bah il faut qu'on puisse lutter réellement. Réellement, c'est-à-dire prendre des risques dans une lutte. Certains, comme je dis, c'est une liberté. Chacun fait ce qu'il veut, chacun pense à lui-même avant tout, et il aurait raison à 100%. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut changer des choses, il est important de lutter à armes égales face à ce qu'il y a en face. Aujourd'hui, ceux qui défendent l'islam sunnite, ils ont les moyens, les médias, ils ont les réseaux pour pouvoir montrer leur visage et apprendre à tous les enfants que l'islam sunnite, c'est ça qu'il faut suivre. Avec toutes les conneries, le prosélytisme, il se fait. Aujourd'hui, en France, effectivement, c'est un peu, on a démonté ça. Il y a plus ça sur les réseaux. Mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que je pousse les gens à lutter à armes égales face à l'obscurantisme. C'est-à-dire, il y en a qui font du prosélytisme, mais lourd. Ils sont à des années-lumière en termes de visibilité, de nombre, de solidarité. Si nous, de l'autre côté, on s'est déjà avoué perdant, bah on va jamais pouvoir gagner face à ça. Si on se dit que l'islam a gagné, c'est bon, et qu'il terrorise tout le monde, et effectivement, tout le monde doit se cacher, tout le monde doit s'y soumettre, c'est bon. Bah arrêtons maintenant, c'est bon. Ils ont déjà gagné alors. Cette idéologie-là, et ceux qui la portent, ils ont gagné alors. Arrêtons de se fourvoyer. Merci. Moi, ce que je veux dire, c'est que oui, il y a des gens, je comprends leur choix de ne pas le faire, montrer leur visage. Mais d'autres, ils ont la possibilité, donc j'ai envie de les motiver. Ok? Et plus on sera nombreux, plus on dira merde à cette idéologie-là et toutes les autres qui lui ressemblent. C'est ça que je soutiens. J'en fais la promotion. Et ça dérange. Ça dérange des personnes qu'on soutienne ce discours. Et puisque ça va à l'encontre, ou je ne sais pas, ils utilisent ce truc-là, j'ai pas envie d'interpréter leurs intentions, mais ils utilisent ça, et à côté, un gros pourcentage pour te descendre, toi qui prends des risques. Les risques, bien sûr, j'en suis conscient. Mais ils utilisent ça comment? T'as toujours pas dit. Attends, Athéna, 2 secondes. S'il te plaît, parce que j'ai une question. J'ai compris ce que tu veux dire. Je suis en partie d'accord avec toi sur ce que tu as dit. Sauf que moi, je parle du tweet de Cassius. Donc, apparemment, il y a un groupe spécifique qui vous diffame. Alors, je suis contre ça pas totalement. Je pense à savoir, moi, de qui tu parles.
Mais est-ce qu'ils sont cités sur le tweet ou bien ça parle directement à eux? Parce que je comprends pas le rapport. Ceux qui entretiennent la peur. Moi, je veux entretenir. Diffame, je répète, diffame et menace. Oui, oui, ça on le sait, on le subit tous, Jack, mais certainement pas à la même échelle, parce que justement, quand on montre son visage, on s'expose à plus, et ça, j'en ai conscience. Mais Amir, si le propos de Cassius était ton propos dans ce tweet, ce live n'existerait pas, et on serait pas en train d'en discuter. Ça, on peut en débattre, il y a pas de problème. Donc c'est pas. Mais si, c'est dans le propos. Méfiez-vous des apostats ou critiques d'islam. Hein. Moi, voilà, des apostats qui entretiennent la peur. Non, mais ça, c'est sur l'image. Excusez-moi, mais j'aimerais bien reprendre la parole si possible et revenir à là où j'en étais. Et j'étais au discours victimaire et j'ai toujours pas compris en fait ce que ça veut dire un discours victimaire parce qu'on est parti sur autre chose. Mais ça m'intéresse. Je te l'ai expliqué. Jack, tu m'as expliqué de ton point de vue à toi, mais je m'adressais à Cassius parce que c'est elle qui a écrit le tweet. J'aimerais bien avoir son avis et qu'on continue sur la chose. Parce que je suis montée pour ça à la base. Arrête, s'il te plaît, arrête d'être malhonnête, Riam. Ça fait suffisamment. Je suis pas malhonnête là, par contre. D'accord. Donc tu sais pas du tout ce que je pense en fait. C'est ça, tu ne me connais pas. Tu me connais pas, Riam. Tu sais pas ce que je pense. Là, tu es en train de me poser des questions à quelqu'un que tu connais pas, hein, Riam, que tu connais pas du tout. Tu sais pas, Riam. Et du coup, je peux poser ma question ou pas? Oui, vas-y, pose ta question. Merci. Ton tweet, il est public ou pas? Oui, il est public. Ouais. Ok. Il est destiné aux gens que tu connais ou à tout le monde? Il est destiné à tout le monde. D'accord. Donc tout le monde peut le lire et le lire mot pour mot sans être dans ta tête et comprendre exactement ce qui est écrit. Exactement. Okay. Donc du coup, t'es pas là en tant que Riam. On est d'accord, Riam? Pardon? T'es là en tant que qui du coup? J'ai pas compris. Je suis là en tant que moi. J'ai toujours été là en tant que moi. T'es là en tant que personne qui me connaît. On est d'accord? Je suis là en tant que personne qui te connaît. Je suis là en tant que personne qui est choquée de ce tweet. Très bien. Bah vas-y alors en tant que personne qui me connaît, pose-moi la question. Alors je t'en prie. Du coup, une fois de plus, préférez-vous donc rester dans un discours victimaire que Jacques a expliqué, mais j'aimerais bien avoir ton propos à toi parce que c'est toi qui l'as écrit. Vous trouvant mille excuses pour rester caché ou bénéficier du soutien de personnes qui militent pour normaliser le refus de ce dogme et le proclamer ouvertement. Là, en fait, ce qui me dérange avec cette phrase, et je te l'ai déjà dit, c'est le discours victimaire. Parce que déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire quand tu l'écris. Je ne sais même pas si tu as pensé plusieurs fois quand tu l'as écrit. Je viens de te répondre. C'est tout ce que Jack a dit. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Sauf que Jack le dit beaucoup mieux que moi. Mais c'est exactement la même chose. Donc préférez-vous rester dans les menaces que certains vous font, c'est ça? Tu te sens concerné par discours victimaire, toi? C'est ça. J'ai pas dit ça, Amir. Pourquoi tu dis ça? C'est pas ce que j'ai dit. Tu soulignes ce point-là. C'est justement le point qui va t'exclure d'être. Ah non, parce que j'étais en train de parler du début du tweet jusqu'à la fin avec Cassius depuis tout à l'heure. Non, juste sur ce point-là. Tu es arrivé au milieu, mais non, je ne me sens pas concernée par ça, parce que dans tous les cas, je montre mon visage. Du coup, tu devrais pas te sentir. Elle a jamais dit qu'ils se sentaient concernés. Je n'ai jamais dit ça. D'accord. Je comprends pas. Dites-moi, j'ai juste une question simple. Est-ce que Riam peut finir d'abord? On essaye de comprendre une situation ou c'est le procès de Cassius? Parce que c'est bizarre. On essaie de comprendre une situation, mais je comprends pas pourquoi on me pose. Donc on peut tous parler, on peut tous intervenir. On n'est pas là pour juger le tweet ou je sais pas quoi. On parlait du tweet à la base, donc on reste dessus pour l'instant et après si tu veux changer. Oui, mais le tweet fait référence à une situation. Et on parle de cette situation. Donc moi je parle, ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que j'en parle. On a compris. Mais par contre, est-ce que tu peux ne pas couper Riam et la laisser finir? Parce que moi ça m'intéresse. Merci beaucoup. Oui, mais si ça se transforme pas, on a un procès, je sais pas quoi. Bah après, si vous voulez pas, si vous pensez que ça se transforme en un procès, moi j'arrête de parler. Il y a aucun souci, d'accord? Donc c'est la seule. Donc tout ce que tu peux faire, c'est transformer la chose en un procès. Tu peux pas faire. Non, je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas la chose. Comprendre la situation de quoi on parle. C'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure, mais ce serait très bien de pouvoir le faire si on me coupe pas toutes les 3 secondes. Ça serait très sympa. Merci à vous. Arrêtez de la couper, elle est dans le sujet. En fait, c'est le sujet. Si c'est pas un procès, oui. Si tu parles d'autre chose, moi ça m'intéresse pas, je vous le dis. Si tu parles d'autre chose, toi, parce que tu dis de quoi on parle, bah tu pourras nous en parler. Mais Riam est dans le sujet. C'est le sujet qu'on a abordé tout à l'heure. Je suis montée sur le live parce que j'ai vu. Donc le sujet, c'est un procès.
Pour le dire, Non, le sujet, c'est pas un procès. Il y a C'est que pas un toi qui procès. dis un procès, là. Moi, Mais je- Jack, il y a que toi qui dis que c'est un procès et que tu penses que c'est un Non, ce procès. n'est pas un procès, Jack. Pardon, Non, parce que le tweet, Dans mon ce livre, il y a une tweet-là fait interdiction référence d'attaquer les à une personnes. situation, à un environnement. Moi, je suis monté pour parler de ça. Ce Mais qu'elle j'ai a visiblement expliqué- l'impression Tout à fait, que Jacques. justifie chaque mot que tu as utilisé, chaque verbe que tu as utilisé, chaque Mais pronom que tu as utilisé, chaque D'accord. adjectif que tu as utilisé. Mais On utilise ça les mots sert à et les quoi verbes et les pronoms pour faire des phrases et faire passer un message. Donc, bien évidemment que je pose Donc des c'est questions. ça finalement. Donc j'avais raison, c'est ça. On veut tous, Vas-y, C'est continue quoi ton le... procès. Mais Jack. quel procès? Est-ce que je peux en placer une, s'il vous plaît? Arrêtez de Je dire ne Liam, comprends mais pas c'est ce pas que le normal. mot ce que vous faites. procès vient faire là-dedans. D'ailleurs, je ne l'ai pas utilisé une seule fois. C'est venu d'ailleurs. Donc, si Cassius veut bien discuter avec moi de son propos dont on était en train de parler avant que tout le monde monte sur le stage, il n'y a aucun souci, vu que ce n'est pas un procès, c'est une discussion qui se veut ouverte et honnête avec une personne qui peut expliquer ce qu'elle a écrit, vu que ça vient et que ça émane d'elle-même. Donc, quand on écrit quelque chose, on comprend et on sait ce qu'on a écrit. Et on peut en parler, en discuter. Si, par contre, cela n'intéresse pas les gens, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous laisse discuter d'autres choses. Il n'y a aucun problème, Liam, vraiment. tu as le droit de poser ta question pour comprendre le tweet à Cassius. Tant que c'est passé sur ses Moi idées, aussi, pas je sur veux sa le comprendre. personne. Moi aussi, j'ai toujours pas compris et je veux le comprendre. Donc, je t'en prie. On Liam. reste sur le tweet. Il n'y a pas de Donc souci. déjà, Tant que c'est je sur les idées. disais, je ne sais pas qui sont certains de ces personnes, et c'est là où on s'est arrêté tout à l'heure avec Cassius, qui m'avait dit, bah, c'est des personnes, tu vas comprendre dans la suite du tweet. Après, c'est aller sur d'autres choses. Voilà. Du coup, discours victimaire, non, je ne me sens pas personnellement concernée par ça, mais d'autres personnes qui ne montrent pas leur visage, d'autres apostats qui ne montrent pas leur visage, se sentent touchés par ce mot en particulier, discours victimaire. Et c'est pour ça que je te pose la question, sinon je te l'aurais pas posé directement. Et bien avant que d'autres personnes montent sur le stage, tu m'avais dit clairement que oui, c'est sorti de ta bouche. Cassius, tu as dit ce mot est problématique. Bah oui. Mais c'est parce qu'il a une connotation problématique, victimaire. Mais moi, je l'utilise. Depuis quand, moi, je m'empêche d'utiliser des termes problématiques Mais du coup, pourquoi tu l'as utilisé? C'était ma question. Bien te répondre, Liam. Liam, depuis quand je m'empêche d'utiliser des termes controversés ou problématiques, Liam? Donc depuis pourquoi quand tu l'as utilisé? Depuis quand, Liam? Du coup, pourquoi tu l'as utilisé? C'est parce qu'il convient parfaitement à la situation. Jack t'a expliqué beaucoup mieux que moi, je dois l'admettre. Il convient parfaitement ce mot, il existe, je l'utilise. Oui, ce mot existe, bien évidemment qu'il existe. Mais je ne vois pas en quoi il convient à tous les apostats, vu que le tweet s'adresse à tous les apostats qui cachent leur visage. Alors, on relit du coup. Parfait. Préférez-vous rester dans un discours victimaire qui vous empêche d'être libre, vous trouvant mille excuses pour rester caché, ou bénéficier du soutien de personnes qui militent pour normaliser le refus de ce dogme et de le proclamer ouvertement. Là, il y a une opposition, on est d'accord, hein, entre les deux. C'est-à-dire que entre une proposition d'une idée, d'un discours, d'une ambiance, hein, c'est-à-dire un discours de personnes qui vont entretenir ce discours victimaire, et de l'autre côté, des gens qui, eux, vont plutôt militer pour normaliser ça, plutôt que de jouer sur le discours victimaire. C'est-à-dire que là, il y a une opposition entre deux façons de faire. La première, c'est entretenir le discours victimaire pour plutôt niveler par le bas. Et il y a l'autre qui consiste à justement tirer vers le haut pour rendre ça normal, pour ne plus que ce soit normal d'avoir peur, normal d'être victime de ça. Ça ne doit pas être normal d'être victime de ça. Donc, militer pour normaliser tout ça, aller dans ce sens-là. C'est un autre sens. Il y a deux sens qui s'opposent, deux façons de faire différentes. Donc, la question c'est, préférez-vous la première ou la deuxième? Et je le dis après, vous avez le droit d'avoir peur. Mais est-ce que vous voulez avoir peur tout le temps, jusqu'à la fin en fait? Ou est-ce que vous avez envie... Excusez-moi, mais comme je suis en haut-parleur avec les bruits. C'est le live. Mais est-ce que vous avez envie d'un moment donné d'aller dans le sens où justement ce sera plus le cas en fait? C'est-à-dire que, je sais pas, entendre tout simplement un discours qui donne envie aux gens qui
ont peut-être encore certaines réticences, mais qui ont les moyens de le faire et de pas tout simplement les conditionner à continuer à avoir peur alors qu'ils ont peut-être les moyens de le faire. Oui, ça c'est important. Tu vois, tu as utilisé 2 mots depuis tout à l'heure que j'ai repris dans mon tweet et que tu n'avais pas utilisé à la base, et c'est ça qui m'a personnellement posé problème. C'est les moyens et les privilèges. Et on n'est pas égaux face à ça. Et il faut comprendre que certaines personnes qui n'ont pas le moyen de le faire... Mais c'est pas le sujet de mon tweet. Ce n'est pas le sujet de mon tweet. Le sujet de mon tweet, c'est je m'adresse aux apostats pour savoir ce qu'ils veulent, c'est tout. S'ils préfèrent la première situation ou la deuxième, c'est tout. Je ne suis pas en train de faire le procès des apostats qui ne se montrent pas. Ce n'est pas le sujet du tweet. Il n'y a pas un juste milieu entre ça. C'est soit vous avez peur, soit vous n'avez pas peur. Il n'y a pas toutes des conditions réelles et matérielles et concrètes. Mais c'est pas les deux solutions. C'est pas ce qu'il est dit là. C'est pas ce qu'il est dit là, Riam. Je dis pas c'est soit vous avez peur, soit vous n'avez pas peur. Je dis même vous avez le droit d'avoir peur. Vous avez le droit d'avoir peur. C'est pas la question. La question c'est est-ce que vous préférez suivre un projet, une idéologie qui va dans le sens de plutôt garder ce discours victimaire et de conserver ses craintes et ses peurs, ou est-ce que vous préférez plutôt suivre un discours qui tente vers justement le fait d'amener les gens à s'émanciper et à vouloir oser se montrer? D'accord. Et si j'ai compris, cette idéologie, elle est portée par les personnes dont tu parles au début du tweet, quand tu dis certains. Oui, mais je les connais pas tous. Je sais qu'il y a, moi, je ne connais pas tous ces personnages. Je sais qu'il n'y a pas que ces gens-là. Tu comprends? C'est pas que une ou deux personnes que je pourrais citer. C'est des mouvements, en fait. Il y a des lives, des fois, où ça s'entretient entre la peur. Alors, c'est pas des gros lives. C'est des fois, t'entends 2 ou 3 personnes qui parlent entre eux le soir, tu switches dessus et t'entends 2, 3 trucs. Mais je veux dire, ça existe, ce discours-là. Oui, mais est-ce que c'est un discours quand tu dis dans ces lives, parce que par exemple c'est des apostats qui parlent entre eux et qui expliquent pourquoi ils ne peuvent pas se dévoiler, ou est-ce que c'est vraiment des gens qui disent qui menacent, parce que tout à l'heure Jack a utilisé le mot menace et là on peut l'utiliser parce que oui, c'est des menaces à certains moments, ou bien il y a des gens qui menacent de ne pas montrer son visage parce que sinon il va t'arriver ici, il va t'arriver ça, etc., etc. Ouais, je vais te donner une réponse. Parce que je fais une différence entre les deux personnellement. J'aimerais parler après, hein, parce que juste avant justement, Riam, souviens-toi de la fois où Jack Le Fou il a pris la parole, le nombre de débats que ça a eu lieu. Tu vois, tu te souviens juste après, et souviens-toi des arguments qui ont pu être donnés. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un conditionnement dans la bouche de certaines personnes. Et c'était sur des lives où il y avait 200-300 personnes lors des dramas. C'est-à-dire qu'il y a déjà un conditionnement qui est ressorti et qui ressort quand il y a ce genre de sujet. Et moi, je l'ai vu et je pense que je suis pas la seule à l'avoir vu quand la première fois et même la deuxième fois et même la troisième fois où il y a eu les prises de position de Jack sur ce sujet-là. Oui, mais je te dirais pas le contraire sur ça. Il y a toujours eu, dans tous les cas, il y a une polarisation du débat sur ces sujets, que ça soit celui-là, que ça soit celui du voile. C'est pas moi qui dirais le contraire sur ça. C'est un fait. Oui, je ferme mon micro, je vous laisse parler. Non, j'aimerais quand même te poser des questions, Liam. Et je suis là. Je pose juste en préambule que j'ai pas envie de parler des personnes. Vraiment, j'ai envie de parler d'idées, de concepts, d'analyse générale. Parce que le reste, je trouve que c'est une perte de temps. Ça me convient. C'est ce que je pense, hein, vraiment, c'est ce que je pense. Est-ce qu'il y a une situation, vu que par la force des choses, donc on parle de la France, on est obligé, est-ce qu'il y a un environnement où c'est difficile de montrer son visage ou de critiquer l'islam de manière directe en ayant le visage découvert? Est-ce que cet environnement existe ou pas en France? En France, oui, il existe. Il suffit de faire un tour dans les assos, sur le MEP, il existe. Il y a beaucoup d'apostats qui parlent de ça. Merci. Est-ce que cette situation est acceptable pour toi? Non. Ou est-ce que c'est pas normal? Merci. Ce n'est pas normal. Tu vas voir que étape par étape, on va penser par idée, par analyse, et non plus par tweet, par parole. Je m'en fous de ça. Vraiment, je m'en fous. Donc, cette situation n'est pas normale, elle n'est pas acceptable. Non. Donc, si elle n'est pas normale et si elle n'est pas acceptable, il y a 2 choix. Soit c'est une situation sur laquelle on peut agir, soit c'est une situation sur laquelle on ne peut pas agir. Donc, c'est pas la peine de se prendre la tête. Si, est-ce que c'est une situation...
On peut agir dessus, mais pas de la même Sur façon. laquelle on peut agir, très bien. Mais pas de la même façon. Donc si on peut agir, si on va agir pour la changer, pour la rendre, pour rendre cette situation plus souhaitable. Ça veut dire Exactement. celle qui. Merci. Que faut-il faire alors, à ton avis, pour changer ça? Bah, ça passe par plusieurs choses et tout à l'heure Mourtad en début du live il en a très bien parlé. Il a dit que chaque personne fait comme elle peut de sa place et de là où elle est. Il y a des Là tu parles des comme... personnes, c'est pas ce que j'ai dit. Vraiment, vraiment, concentre-toi avec moi parce que j'aimerais aller directement vers l'analyse générale. Et non, je parle pas des personnes parce qu'on sensibilité au passage, c'est pas grave. C'est pas grave. On est entre adultes. On n'est pas des petites filles ou des petits garçons incapables de gérer nos émotions. On parle d'analyse générale. Pour que cette situation change. Une situation qui englobe les gens. Donc c'est ce que je parle de ça quand je parle des gens. Est-ce que ça peut changer tout seul, comme ça, d'un clic, par magie? Elle peut ça pas. ne peut pas changer tout seul. Donc comment imposer que la nouvelle normalité ou la nouvelle norme, c'est que les gens critiquent sans aucune contrainte l'islam de manière directe, à visage découvert. Comment chaque être humain, chaque personne l'impose à sa façon. Chacun son rythme et chacun sa façon. C'est-à-dire, moi je parle d'idées, de concepts et toi tu reviens toujours vers l'être humain. Parce qu'on parle d'apostats, Jacques, et les apostats ce sont des êtres humains. Les idées ne volent pas dans le vide, je suis désolée. Est-ce que la critique de l'islam concerne que les apostats? Non. Alors là, non. Merci. Je suis un exemple vivant que ça ne concerne pas que les apostats. Donc merci. Donc pour que cette situation change, que faut-il qu'il se produise? Quelle situation? Le fait d'être menacé sur le sol français dans un pays que c'est compliqué de critiquer l'islam à visage découvert. Que des personnes le fassent et que chaque personne avance à son rythme. Que des personnes, que des personnes le fassent. Que des personnes le fassent et d'autres ne le fassent pas s'ils ne peuvent pas que beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes le fassent. On est d'accord? Oui, mais comment? Très bien. Non. On est juste en train d'analyser que faut-il pour que ça change. On va aller au comment après. Et c'est très. Non, le comment est très important. Je pense même que c'est le sujet du débat. Mais au moins, qu'on pose des prémices. Oui, donc, pour que ça change, pour que ça change, et il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes qui critiquent l'islam à visage découvert. S'il y en a de moins en moins, ça ne change pas. Oui, si les gens se sentent concernés par le combat, bien évidemment. Quand je dis qu'il y ait de plus en plus de personnes. Dans le comment. Je te parle juste pour que ça change. On va aller dans le comment, il n'y a pas de souci. C'est le sujet le plus important. Mais on pose d'abord la prémisse. Et il faut que ça se banalise. La critique de l'islam à visage découvert. Il faut que ça se multiplie. En gros, c'est ça. Oui, pour ceux qui le peuvent, oui. Merci. Ça veut dire toute personne qui milite pour que ça se banalise est en train d'œuvrer pour le changement de cet environnement qui n'est pas acceptable. Et toute personne qui milite pour qu'il y ait de moins en moins de personnes qui critiquent l'islam à visage découvert est en train de consacrer ce statu quo qui n'est pas souhaitable et qui n'est pas acceptable. Tu vois, je fonctionne par A plus B. C'est très simple, non? Non, Jack. Ah, ok, vas-y. Alors, je t'écoute. Dis-moi comment une personne qui milite pour qu'il y ait de moins en moins de personnes qui critiquent l'islam à visage découvert ne participe pas à consacrer cet environnement qui n'est pas acceptable. Par d'autres moyens qui lui sont bons. Parce qu'on parle de personnes. Depuis tout à l'heure, on ne parle pas d'idées. Je suis désolée de vous le redire ce soir, mais on ne parle pas d'idées. On parle d'apostats. On parle de critique de l'islam. On parle d'êtres humains dans le monde réel. Et sur le terrain, que ce soit derrière un ordinateur ou dans la vraie vie. Alors il y a des personnes à visage couvert qui font ça très bien, que ce soit par le biais associatif, que ce soit dans des conférences, qui ne sont pas obligés. Non, je ne fais pas exprès. Alors je vais reposer ma question. Je ne te dis pas des personnes qui critiquent l'islam à visage couvert ou à visage découvert. C'est pas la question que je te pose. Mais la question c'est comment changer la société. Bien. Alors, non, écoute bien la question parce qu'elle est très précise. Chaque mot, je le choisis de manière vraiment précise. Explique-moi comment des personnes qui militent, je répète, comment des personnes qui militent pour qu'il y ait de moins en moins de personnes
qui Ouais. critiquent l'islam à visage découvert ne participent pas à renforcer ce statu quo-là ou à renforcer cet environnement-là. Je vais répéter la question. Explique-moi comment des personnes qui militent Ok, des pour personnes ne qui pas militent. critiquer l'islam à visage découvert ne participent pas à renforcer cet environnement que c'est difficile de critiquer l'islam à visage découvert. Ma question elle est précise. Je te demande pas, Oui, est-ce qu'il y a s'ils des personnes militent, qui se cachent s'ils ou qui ne montrent pas leur militent, visage, mais qui s'ils critiquent comme... militent, Je le sais ça. Je le sais ça. s'ils Oui, qui militent. militent, s'ils Il milite, oui, militent, je comme tu précise, dis, parce que ouais. moi, de mon côté, je milite aussi pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui critiquent l'islam à visage découvert. Je le dis, je suis S'ils honnête. militent pour Oui, qu'il y ait de moins en moins de personnes Oui. qui ne critiquent pas à visage découvert, bien évidemment, qui participent à un statu quo. merci. Et je retiens le mot on parle de militer. ces personnes-là, merci. Je On retiens parle le de mot ces personnes-là. militer. Voilà, ok. Oui, retiens, Ouais. retiens le mot militer parce que c'est le plus important. Oui, je sais, parce On que est tous des militants. On est tous des militants. Mais qui c'est qui milite pour ne pas montrer son visage? Moi, je connais personne qui milite pour ne pas montrer son visage. Merci. J'ai donné des exemples tout à l'heure à plusieurs reprises. Je te dis qu'ils utilisent, vraiment beaucoup de personnes utilisent exactement les mêmes outils que certains défenseurs de l'islam sunnite les plus acharnés, les plus radicaux, les plus extrémistes utilisent contre moi. Exactement les mêmes outils. Juste parce que j'ai dit que c'est plus souhaitable et c'est participer ou aller dans le bon sens que de dire qu'il faut critiquer l'islam à visage découvert et de plus en plus. Et ces personnes-là, qui ne sont pas du tout musulmanes, du tout, mais c'est juste des critiques de l'islam, en tout cas ils se présentent en tant que tels, c'est des critiques de l'islam, mais qui ne montrent pas leur visage. Et ils m'attaquent, ils nous attaquent de manière générale. Je te dis qu'ils utilisent les mêmes méthodes, ils sont même arrivés à deux points, je peux même le montrer là, devant toi, des miniatures pour dire voilà ce que Jack veut. Et ils mettent la photo de Samuel Paty à côté. Et ils disent, les conseilleurs, c'est pas les payeurs. Je suis désolé, c'est du militantisme pour moi. C'est du militantisme pour dire que il ne faut pas montrer son visage quand on critique l'islam en France, parce que c'est très dangereux. Vous risquez de mourir. Et moi, s'il y a un truc que j'ai compris, et je pense que tout le monde ici a compris ce truc-là, les droits et les libertés se défendent en les exerçant. S'il y a un droit en France qui dit que tu as le droit de critiquer l'islam à visage découvert, tu ne peux défendre ce droit-là qu'en l'exerçant. Et si tu ne l'exerces pas et tu participes à ce qu'il devienne de plus en plus difficile à l'exercer, il va finir littéralement par disparaître. Ça veut dire si pour nous, notre génération à nous, c'est difficile de le faire, et je le conçois, c'est même très, si c'était facile, ça saurait. C'est très difficile de le faire. Donc si sur notre génération, c'est difficile de le faire, imaginez ce qu'on va léguer à la génération qui va nous succéder, à nos enfants, à nos petits-enfants. Un environnement où il sera encore plus difficile de critiquer l'islam à visage découvert. Moi, j'ai envie de changer la donne. J'ai envie que ça soit, et ça commence à se voir d'ailleurs. J'ai envie que ça soit les gens qui défendent l'islam sunnite qui doivent se cacher. De un, parce qu'on leur a enlevé cet aspect-là. À chaque fois qu'ils disent, ils défendent l'islam, c'est bon. Cette phrase n'existe plus. Tu défends l'islam sunnite. Et donc, si tu défends l'islam sunnite, tu dois défendre toutes les horreurs et les atrocités qu'il y a dans l'islam sunnite. Et on les voit de plus en plus se cacher pour ne plus assumer cet islam sunnite. Et nous, de l'autre côté, on doit se montrer de plus en plus. Il n'y a que comme ça qu'on peut renverser la table. Il n'y a que comme ça qu'on peut banaliser cette critique de l'islam à visage découvert. Tu vois, je parle de personne, je ne vise personne. Mais j'analyse. Si mes analyses heurtent la sensibilité des gens, heurtent la sensibilité de certains, parce que eux, ils se cachent, peut-être qu'ils ont de bonnes raisons. Ben, j'en suis désolé. Moi, je fais juste une analyse à froid. Bah moi, j'ai une Comment analyse du coup on fait? Parce que je pense qu'on est très bien, on est dans le comment. Salut Agnoslim. Je suis d'accord sur le fait que plus on est plusieurs à se montrer et plus ça marche. Ça, ce n'est pas quelque chose que je vais remettre en question. Par contre, comment on fait pour les personnes qui ne peuvent pas?
qui ne peuvent pas se dévoiler. Je vais C'est répondre vraiment à cette ma question question. parce que je me sens, Il ne- Je ne fais rien, je ne fais Et rien. moi, Muslim, il est concerné, par exemple. ouais, Attendez, je vous me êtes fais pas vous une êtes question. quatre, vous Moi, êtes je quatre te à fais parler. une analyse, Ouais. c'est tout. C'est tout. Je- euh, C'est pas juste moi. un point. Je suis très mauvais. Je te le dis direct. Hein. Je suis très mauvais et très mal placé pour faire de l'associatif ou je ne sais quoi. C'est pas du tout mon rôle. Et si je commençais à le faire, je le ferais très très mal. Je me contente à faire des choses où peut-être je me considère comme étant plus ou moins compétent. C'est-à-dire faire des analyses, c'est tout. Ne me demande pas de faire autre chose. C'est pas Non, mon je te métier. demande, dans cette analyse-là, ils sont où les personnes qui ne peuvent pas le faire? Je peux, Reham, C'est une vraie Ouais. question que je me ouais, pose. je vais Après, t'y répondre. Bah, qu'il Agnostin, le il va fasse pas. peut-être pouvoir Qu'il ne le fasse répondre pas. parce Juste qu'il Qu'il est le fasse. concerné. Je sais pas, Je vais moi, passer la balle ils à font ce qu'ils veulent, les Agnostin gens. juste après. Justement, j'allais dire, les gens qui peuvent pas, bah, ils le font pas. Et c'est respectable. Et ils sont Ok, ok, régulièrement, voilà, Ils font ce qu'ils veulent. exactement. Et régulièrement, bah, ils sont soutenus. Hein. En tout cas, je parle en mon nom. Mais du coup, est-ce qu'ils sont Et juste- responsables? Non, non, attends. Est-ce qu'ils attends, sont j'ai pas fini. responsables du J'ai pas statu fini. quo, les gens qui J'ai ne pas peuvent fini. pas le faire? Non, non, non. Ils sont pas responsables du statu quo, c'est pas quelque chose que j'ai dit. Donc laisse-moi juste. Non, je reviens sur ce que Oui, je vais- le propos d'avant. Vas-y, Ouais. vas-y. Je ferme mon micro. Donc, les gens qui ne peuvent pas et qui arrivent en plus à militer, à faire des choses et à faire bouger, et à prendre la parole, mais bravo. Mais moi, quand je vois des gens qui, justement, ils sont dans ce cas-là, peut-être ils ont de bonnes raisons pour lesquelles ils ne se montrent pas. Mais ces gens-là passent Non, leur temps. je dirais que c'est des victimes, moi. Je dirais pas Oui. qu'ils sont responsables ou ils ont de bonnes C'est des raisons. C'est des oui. victimes. Et voilà, il faut Passent changer leur ça. temps. Il faut pas que ça soit quelque chose de banal. Il faut pas que ça se banalise. Je suis désolé, mais c'est des victimes. S'ils ne peuvent pas critiquer l'islam à visage découvert, c'est pas normal. Vous êtes en France, putain. C'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Je sais pas pourquoi vous vous révoltez mais pas à contre côté ça. de ça, C'est à votre côté de droit. ça, le pire, C'est votre c'est droit que le ces plus gens-là- absolu. C'est que ces gens-là, ils ont des procédés, comme a décrit Jack, limite de menaces, et de diffamation, et d'injures, d'insultes, et régulièrement. Je peux comprendre le clash d'une fois. Jamais j'ai entendu, moi, Athéna, faire ce type de contenu ou faire ce type de démarche, de procédé. Jamais j'ai vu... bon, je vais t'appeler After Fate, mais j'ai compris qui Mais t'étais. précise un truc, Amira. On n'est Jamais. jamais allé voir quelqu'un qui ne montre pas son visage pour lui reprocher ça. On n'a jamais fait ça. À aucun moment on a fait ça. Et je vous défie, vraiment, je vous défie que ce soit moi, Amir, Cassius ou les autres, on est allé voir quelqu'un, on lui a reproché de critiquer l'islam alors qu'il se cache, il ne montre pas son visage. On n'a jamais fait ça. Et on le fera jamais. C'est juste une analyse. Jack, كلامك هو الكبير. Excuse-moi, Agnostin, rapidement, s'il te plaît. Jack, كلامك هو الكبير. Juste un truc. Rapidement. Mais de ce que non, j'ai mais compris, moi, Jack. j'ai coupé Amir. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, je me sentirais vraiment coupable, c'est fini, quoi. Non, mais le fait de dire on n'a jamais C'est fait fini, ça. c'est pas. J'ai quelqu'un à côté de moi qui témoigne du contraire, qui témoigne qu'on lui a reproché sur Moi, je son lui ai live. reproché. Oui, toi, Jack, de ne pas montrer son visage. Aya kharja dossier, aya. Ouais, je cite même, est-ce qu'il reste encore des hommes en France? C'est Iblis, hein. Ouais, est-ce qu'il reste des hommes encore en France? Oui. Tu l'as jamais dit ça. Sérieusement. Tu l'as jamais Ça, dit. c'est reproché, et ça, c'est reproché. Bien sûr à que je Jésus. l'ai dit. Amir, s'il te plaît, Et je vais arrête le de redire, rentrer oui. comme ça, comme une pop-up girl, c'est chiant. Non, c'était ma parole. Combien quoi? Non, je te dis, je sais très bien qui l'a dit. Et est-ce qu'il reste des hommes en France? Il me l'a dit. Tu ramènes des gens qui nous insultent, Athéna, c'est bizarre. C'est Iblis ou Yaya, ça? Attends, je vais monter avec mon compte. Tu ramènes des gens qui insultent. Attention. Non, mais Pom Pom Girl. Victimise pas, Jack, tu vas laisser passer. Hein. Vas-y, S'il te descends. plaît, C'était ma parole. Avec Iblis, on peut discuter sur le terme sans insulter qui que ce soit, les gars. Je vais lui laisser ma place, il veut monter avec J'aime bien en plus les Pom Pom Girls. Je pense que c'était un Je compliment. pense que ça vient faire là-dedans. Je vais parler parce que. Je voulais écouter Agnostin, oui. Salut. Ouais. J'ai déjà discuté de ce sujet-là avec. Attends, mais T'as de l'écho, Iblis, je pense. Ouais, merci. J'ai déjà discuté. J'ai eu une longue discussion avec Amir sur ce sujet.
Et sur l'idéologie, c'est-à-dire, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je suis totalement d'accord avec tout ce qu'il a dit, Jack, et même Cassius et Amir. Quand on est en France, on n'a aucune excuse. C'est quelqu'un qui montre pas sa tête qui parle. Et après, je vais y arriver sur le fait de pas montrer sa tête et pourquoi je ne le fais pas. Le fait que on habite en France, on est français aussi, ça joue. La liberté d'expression est garantie par l'État. Le fait qu'on ne veuille pas le faire, le fait qu'on ne veut pas le faire, c'est par peur des autres gens qui le font. Que eux, ils défendent une idéologie mortifère. Eux, en fait, ils vont se montrer. Ils se montrent, il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça que j'encourage les gens qui sont français en France de montrer leur tête. Moi, j'encourage. Le fait de dire je ne peux pas, etc., c'est par peur de qui? Moi, je vous le dis, j'ai peur de personne. Hein. J'ai peur de personne, ni musulman, ni quelqu'un qui va me menacer, ni me stigmatiser juste parce que je montre pas ma tête, je montre ma tête, ou je critique l'islam ou pas. Je n'ai peur de personne. Par contre, le côté du cas par cas où je vais le recenser, c'est quand on parle des gens qui font partie d'autres pays, qui font sur d'autres pays, qui travaillent dans d'autres pays. Pourquoi? Parce que dans mon cas à moi, en fait, si je vais dans un autre pays, vous savez c'est lequel, eh ben ça va stopper mon militantisme. Parce que moi j'ai envie que mon militantisme continue le plus longtemps possible. Et c'est grâce. Si tu montres ton visage, ça va stopper ton militantisme par rapport au Maroc? Oui, bien sûr. Oui, pourquoi? Exactement. Parce que là-bas, c'est criminalisé. Tu vas en prison directement là-bas. Je sais, je suis marocaine. Je sais que j'ai la nationalité marocaine aussi. Et j'ai une amie qui vient de se faire arrêter. Je pense que tu en es conscient, que je connais très bien. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est une part de mon militantisme de montrer mon visage et de dire clairement qu'il y a certaines lois qui me posent problème et il y a certaines lois que j'aimerais que certaines lois soient abolies ou changent. Il n'est pas là le souci. Bien sûr. Par contre, sur le sol français, je suis d'accord, ce n'est pas normal qu'on ait peur, mais le fait de nier la réalité de certaines personnes, il y a des personnes qui vivent toujours chez leurs parents, ils ne peuvent pas, ils vont se retrouver à la rue à manger dans des poubelles. C'est ça la réalité. Par exemple. J'y arrive, Rian. T'inquiète pas, j'allais parler de ces cas-là. Mais genre même en France, c'est juste ça que je veux dire. J'allais parler de ces cas-là. En fait, t'as des gens qui ont peur d'être arrêtés, par exemple, qui ont des familles dans d'autres pays, qui ont par exemple des enfants, une femme qui est dans un autre pays, etc. Ça, c'est un cas qui est à part et c'est du cas par cas. Faut être pragmatique, il faut être intelligent aussi dans le fait de montrer sa tête ou pas. Par contre, quelqu'un qui est indépendant, qui habite en France, qui est français, qui n'a aucun rapport avec un autre pays, qui punit, en fait, que la loi de ce pays-là punit ceux qui font du blasphème ou punit ceux qui attaquent la religion, etc. Ça, c'est autre chose. Après, il y a les gens qui n'ont pas leur indépendance. Les gens qui n'ont pas leur indépendance, ils doivent d'abord travailler sur leur indépendance avant bien de vouloir prendre ce pas-là et montrer leur tête. C'est juste une question de bon sens. Oui, c'est une question de bon sens. Et je sais que vous serez d'accord avec moi, la personne qui va prendre l'initiative de montrer sa tête, elle doit prendre ses dispositions. C'est-à-dire, elle doit juste calculer. C'est même pas voilà. Parce que tout à l'heure, j'ai rendu la parole, mais c'est même pas montrer son visage. On le dit même aux gens qui veulent dire à leurs parents, j'ai apostasié. Même aux gens à qui, qui viennent témoigner, je viens d'apostasier, mais mes parents ne le savent pas. On dit, émancipe-toi, sois indépendant avant de dire quoi que ce soit. Exactement. Bien avant montrer son visage ou quoi que ce soit. Je suis d'accord avec ce propos. Mais par exemple, cette catégorie-là, elle se trouve où dans l'analyse de, il y a ceux qui veulent changer la donne et ceux qui ne veulent pas. C'est des apostats. À qui on parle? Non, mais t'as pas compris. Il y a une catégorie dans l'analyse du tweet, dans les propos, dans le message initial, plus la photo. Il y a marqué, on s'adresse à ces apostats, à des apostats. Méfiez-vous,
d'autres discours de critique de l'islam, d'accord, qu'ils soient apostats ou non, qui contribuent au statu quo, qui cultivent la peur. Non, mais ça, j'ai bien compris. Et Mais la catégorie si tu l'as compris, vient de parler pourquoi on parle agnoslim. Non, parce que c'est pas ma question. Ma question, c'est la catégorie dont vient de parler agnoslim. Ces apostats-là, qui ne sont pas indépendants financièrement, qui ne peuvent pas se permettre, sinon ils vont se retrouver à la rue, etc. Où est-ce qu'on les met dans l'analyse de, il y a ceux qui veulent renverser la table et ceux qui ne veulent pas. Eh ben, ils font partie, parce qu'ils font partie de cela. Je vais te dire pourquoi, Riam. Oui, parce que ils font partie, parce que s'ils travaillent sur leur indépendance et qu'ils sont conscients de ça, c'est qu'ils veulent faire partie de ceux qui vont montrer leur tête plus tard. Je pense comme ça, moi. Voilà. Ou pas, mais c'est moins binaire déjà, et c'est très bien. Mais il n'y a pas de binarité. Il n'y avait pas de binarité. Il n'y a pas de binarité. Il y a les apostats à qui le poste est destiné, les apostats et les futurs apostats. Et dans le poste, oui, il y a deux analyses, mais pas du tout des apostats. De marchands de peur et de ceux qui veulent justement combattre cette peur-là en allant. Voilà. C'est ces deux oppositions qui sont faites, pas l'opposition des apostats, des apostats et d'autres apostats. C'est pas ça l'opposition qui est faite. Les apostats, c'est juste les lecteurs, ceux à qui ça s'adresse. Je peux parler 2 secondes ou pas, Sarito? Je ferme mon micro, ouais. Ok, merci. Oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui s'en rappellent, pour ceux qui étaient là au début, je pense qu'il y en a plein qui pourront témoigner dans le chat. Quand il y a un clivage qui avait été créé entre, on fait monter que ceux qui montent leur tête et ceux qui ne les montrent pas, et également des propos comme, est-ce qu'il reste des hommes en France? Ou des choses comme ça. Il y a le premier clivage qu'il y a eu, justement, entre guillemets, dans la sphère apostate, ça a été par vous, justement. Donc, encore une fois, que des gens crient, on va dire, cherchent à faire peur à ceux qui veulent montrer leur tête, c'est pas une bonne chose. Mais comme ceux qui veulent faire la prérogative de montrer sa tête, c'est un devoir, non, pas du tout. Vous pouvez très très bien militer, ça fait plus de 10 ans que je le fais, en étant caché. Et c'est pas parce qu'on se cache, ça veut dire qu'on simplement on a une vie aussi, une vie professionnelle qui sûrement qui pourrait impacter la vie professionnelle, qu'on a une famille, qu'on a ça, qu'on n'est pas prêt justement à faire ce militantisme notre vie. Parce que l'apostasie c'est une chose, c'est un combat, mais il y a la vie aussi à côté. Il s'agit simplement de vivre. On a le droit de choisir simplement de vivre et de ne pas passer notre vie à regarder derrière nous ce qui se passe, à devoir déménager tous les 4 matins. On sait très bien aussi qu'en France, on n'est pas protégé par l'État. Il n'y a pas de protection policière, par exemple, pour un Majid Boukacha, depuis plusieurs années. Donc, encore une fois, moi, je me rangerai pas de ceux qui disent que vous cherchez, en gros, à créer des patibis. Par contre, dire il faut quand même dire que c'est très risqué de le faire. Tout le monde n'habite pas le 16e, Auteuil ou je ne sais où. Tout le monde n'habite pas dans des quartiers chics. Il y a des gens qui habitent en pleine cité. On fait comment? Iblis, est-ce que tu trouves ça normal? Et ça mérite d'être insulté. Je lui dis que moi, je veux être pragmatique en fait. Merci Alia. Merci Alia. C'est la vraie moi, je plaiderais plutôt pour faire évoluer les mentalités. Et d'ailleurs, à mon échelle, les gens qui me voient dans la vie tous les jours, je milite aussi de ce côté-là. Que ce soit au travail, à la boulangerie, partout, etc. Monsieur, il y a du halouf dans votre jambon. Oui, mettez-moi une double dose. Avec ma tête de rebeu. Et ça fait partie justement à changer le paysage, à changer, comment on dit, la peur. Mais encore une fois, les réseaux et la vie, c'est pas tout à fait la même chose. Je peux très bien militer avec ma tête de chameau dans la vie de tous les jours, mais sans pour autant, entre guillemets, m'exposer sur les réseaux. C'est complètement deux choses différentes. J'en profite juste pour vous dire bonne soirée. Mon pote, fais ce que tu veux. En quoi c'est pertinent dans le débat? Ceux qui cherchent, en gros, à faire un clivage entre ceux qui montrent et ceux qui ne montrent pas, juste, il y a la mémoire courte. Ah bon? Oui. Vous vous rappelez pas qu'on fait monter que ceux qui montrent leur tête? Quand vous avez vu que ça a échoué, ben, il n'y a plus ça, malheureusement. La jurisprudence Jacques Le Fouillenne. Quelle époque? Oui, bah, tout simplement, le début de tes lives sur TikTok. Le début de mes lives. Moi, personnellement, tu m'as dit, est-ce qu'il reste des hommes en France, par exemple? Et tu m'as dit, oui, je vais te dire un truc, ça va pas te plaire. Moi, je suis algérien. Comme si c'était quoi, c'est un gage de fait d'être un homme? Je comprends pas. Bah non, c'est pas un gage d'être un homme. Oui, donc pourquoi tu m'as précisé dans ce cas-là? Oui, moi je suis algérien, je vais dire un truc qui va pas te plaire. Oui, et continue, c'est quoi le truc? Oui, et le truc, est-ce qu'il reste des hommes en France? Et ça t'a plu? Mais ça me touche même pas une. Qu'est-ce que je m'en fous? Ah bah visiblement ça t'en touche encore. Non, je dis juste que là, je suis même pas monté dans le live. C'était il y a 1 an et demi, tu me dis que ça t'a pas touché. Honnêtement, j'aurais aimé intervenir dans le live sans qu'il y ait le mégalo en service qui soit là, tu vois.
Personnellement. Le Mikado, tu parles de moi? Dire mon mot parce que je refuse que justement que ce clivage soit créé là. Tout simplement. C'est un clivage que tu fais, que tu le veuilles ou non. Quel clivage? Vas-y, dis-moi. Quel clivage? Je t'écoute. Oui, entre ceux qui montent. Et sois précis, hein, dans ton analyse. Tu l'as fait à une certaine époque, tu l'assumes plus aujourd'hui, tout simplement. Et ça a commencé par toi. Je l'ai fait à une certaine époque et je l'assume plus aujourd'hui. Oui, tu l'assumes plus. Et il y a plein de gens qui sont témoins. Et ça, quel clivage j'ai créé à une certaine époque et j'assume plus aujourd'hui? Entre ceux qui montraient Sois précis. Dans tes lives, qui montraient leur tête et ceux qui ne les montrent pas. On est d'accord. C'est-à-dire, tu t'arrêtes pas de te répéter. Pour le moment, tu fais que des affirmations. Je vais t'expliquer un truc. Une affirmation n'est pas forcément vraie. Elle reste à prouver. Donc c'est une hallucination collective, c'est ça? Donc c'est ça ton argument, c'est une hallucination collective. C'est une hallucination collective, personne n'a témoigné de ça. Personne, hein. De quoi tu parles, mon pote? Est-ce que tu as fait une affirmation? Tu peux la prouver, tu peux la démontrer ou pas? Tu veux quoi? Tu veux un record? Tu veux des lives? Non, démontre-la. Démontre-moi. Si j'ai dit un truc, je l'assume. De tous les gens hallucinés. Tu recommences, tout le monde. En gros, c'est ça tes arguments. Je dis un truc et tout le monde sait que c'est vrai. Regarde le chat. Regarde le chat de tout le monde sait que c'est vrai. Regarder. On n'a plus à discuter alors dans ce cas-là. Je sais que t'aimes bien regarder le chat, alors regarde-le un peu. Et que tu le veuilles ou non. Maintenant tu fais appel au chat. T'as fait du mal à se faire à la critique de l'islam, que tu le veuilles ou non, en tout cas en France. En quoi je lui ai fait mal? Explique-moi. T'as fait du mal en voulant tout simplement forcer le truc. Ça viendra naturellement. Si les gens veulent montrer leur tête, forcer quoi? Forcer quoi? On assume les conséquences, ils le feront. On n'a pas besoin de forcer quoi? Un gourou. Maintenant, tu me traites de gourou. Oui, parce que chercher les gens à faire absolument quelque chose qui peut, en plus, en l'occurrence, être très dangereux. Et comment je peux forcer les gens à faire quelque chose? C'est un peu les gens à faire. Tu me prends pour qui? Comment je peux forcer quelqu'un à faire quelque chose? Oui, en imposant une certaine, comment dire, hégémonie dans les lives, en disant que ceux qui montrent leur tête, marhaba beko, mais ceux qui le montrent pas, ben vous êtes des lâches, vous avez pas de couilles. C'est un peu, Merci. Donc je répète, hein, j'ai ouvert un live et j'ai dit ceux qui montrent leur visage, marhaba bekom, donc bienvenue, et ceux qui ne montrent pas leur visage, vous êtes des lâches. En gros, j'ai fait ça très bien. Quel live? C'est quel live ça? Écoute, moi, j'ai aucun souvenir de ça. T'es pas sur ton live et encore une fois, tu mélanges les deux choses. Là, simplement, t'avais dit une fois que. Écoute-moi bien, je vais te dire. Je vais pas te lâcher. Tu viens de mettre quelque chose sur la table. Soit ce que tu viens de dire est vrai. Non, mais écoute, c'est très grave pour moi. Soit ce que tu viens de dire, est faux. Ça veut dire que tu es un menteur. Je dis juste que tu n'es là que pour diffamer. Alors, ton ton affirmation, elle est vraie. Sur mon live. Ça ne marche pas avec moi, ça. Ça ne marche pas avec moi. Tu continues à parler en même temps que moi. Ton affirmation, elle est vraie. En même temps, on vous entend pas. Si vous parlez tous en même temps, on vous entend pas. T'as pas quitté l'islam pour avoir un prophète. Tu ne seras jamais le représentant de la cause. C'est pas un argument, ça, mon pote, c'est pas un argument. Mets-toi bien en tête ça. Mis à part diffamer, insulter, calomnier, tu sais faire autre chose? Jusqu'à demain, ceux qui montent pas leur tête, blablabla, ceux qui incitent à la peur ou quoi, c'est pas vous qui allez payer une protection policière à ces gens-là. C'est pas vous. Donc s'ils veulent pas le montrer, qu'ils le montrent pas. Khlas. Fin du débat, j'ai rien à dire. Et donc, à quel moment j'ai ouvert un live et j'ai traité de lâches ceux qui montrent pas leur visage? Il est plus là. Rien, hein. Il y a absolument rien. Et vous avez entendu la fin. Donc quand je parle de menaces, vous venez littéralement d'entendre des menaces. Et vous vous rendez pas compte, hein. Vous vous rendez pas compte. On vient littéralement parce que je sais pas pourquoi. On met en avant des meurtres ou des assassinats qui se sont produits en France. Mais ça va un peu dans votre tête. Vous vous rendez pas compte que vous utilisez exactement les mêmes outils de certains musulmans sunnites qui essaient de nous intimider. Vraiment, je te défie, Iblis, de me sortir ce live. Et si tu ne le sors pas, tu es un menteur. Tu es une personne qui diffame. En plus, tu as utilisé tous les arguments fallacieux, autrement dit, tous les sophismes que les défenseurs de l'islam sunnite utilisent. Tu as fait appel au chat. Tu dis, c'est évident. Baina, comme on dit chez nous, baina.com. Ça veut dire c'est évident. C'est évident.com. Vraiment, il n'y a aucun argument.
Bonsoir, je peux parler? Bonsoir, Oui, tu peux parler. Oui, Jack, moi je confirme ce que Iblis il a dit. Hein. Quand t'as dit, il faut, moi je préfère que les gens ouvrent, les gens qui ouvrent le caméra chez moi. Alors moi, j'étais là-dedans et je me sentais que j'étais lâche. Alors, voilà, t'as pas dit que les lâches ils montent pas, mais moi je me sentais que j'étais lâche. C'est ça. C'est ça l'explication. Parce que c'est bon, t'as jamais dit que les gens qui montrent pas leur visage, c'est des lâches. On n'a jamais dit ça. Bon, moi, je vais commencer je vais cacher mon visage. D'après aujourd'hui, je vais faire une opération parce que ça coûte beaucoup de montrer le visage. Parce que t'as beaucoup à perdre. Comme moi, par exemple, j'ai jamais raconté mon histoire, mais quand même, ça fait des années que je suis pas rentré en Algérie. Les membres de ma famille ne peuvent pas me parler parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a beaucoup de menaces. Il y a même mon frère qui était en prison, pourtant il est musulman et tout, juste parce qu'il m'a parlé. J'ai perdu ma maison. Ma fille, elle voulait voyager en Égypte. Je pouvais pas aller avec elle. Il y a au moins 30 pays ou 35 pays que je peux pas aller. Je peux pas marcher franchement librement, même dans mon pays. Pourtant, je vais dans le pôle Nord. Alors, c'est difficile. C'est pour ça que je vais me cacher maintenant et je vais faire une opération pour peut-être visiter l'Algérie ou quelques pays. Mais il y a un truc là. Je suis sûr et certain que tu peux jamais lutter contre l'islam sunnite si on se cache. Si je vais me cacher. Oui, peut-être que je vais parler de l'islam, je vais critiquer et tout, mais il y aura pas de changement, un vrai changement. Le vrai changement, il y aura quand il y aura des femmes et des hommes, comme par exemple la marche là de Paris, là, le rassemblement là. Et c'était pour moi comme un homme, c'était, comment on dit, c'était, parce que la majorité des apostats qui étaient là-bas, c'était des femmes qui ont montré leur visage. Franchement, c'était de shame pour nous les hommes. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui ont venu dans ce rassemblement-là. On comprend la peur des gens. Les gens ne sont pas obligés de montrer leur visage. Mais de l'autre côté, on a l'islam sunnite. Si vous voulez lutter contre cette idéologie-là, je sais pas, il faut quand même motiver les gens qui peuvent, qui ont cette possibilité de montrer leur visage. Parce que c'est très important. Et j'ai des exemples. Pourquoi? Parce que quand on était dans d'autres applications, par exemple pour nous les Algériens, parce que moi je lutte pour l'Algérie, je parle de l'islam sunnite en Algérie en général. Alors, il y avait des gens qui me disaient que j'étais pas un Algérien. J'étais un sioniste, j'étais un Marocain payé, que j'étais pas un ex-musulman qui parlait de l'islam. Que moi, j'étais jamais dans l'islam, mais une fois que j'ai montré mon visage et mon nom et tout, alors ils peuvent pas me dire que je suis pas un ex-musulman, que je suis pas un Algérien, je viens pas de Relizane, ainsi de suite. Alors c'est très important. Mon congrégation, c'est important. On a d'un côté l'islam sunnite qui est danger, qui menace les gens, même dans le nord d'Europe là. Tu peux pas critiquer cette religion-là librement. Et de l'autre côté, tu as les risques qu'on a. Parce qu'il y a vraiment des risques. Hein. Il faut pas cacher, parce qu'on n'est pas, peut-être il y a des gens qui sont quand même, ils ont de la chance qu'ils peuvent parler avec leurs parents, avec leur famille, et qu'ils ont des contacts et tout. Mais il y en a beaucoup, des apostats qui montrent leur visage, qui ça fait des années qu'ils n'ont pas parlé avec la famille. Nul, zéro contact avec leur famille. Parce qu'ils peuvent pas le parler. Merci. Juste une seconde. Sarito, je peux prendre la parole rapidement? Oui, bien sûr, Spécie. Merci beaucoup pour ce joli discours, Mi-Hope. Ça me rappelle une fois quand on a eu un désaccord.
où tu m'as clairement menacé où tu m'as dit clairement, je connais ton nom, prénom, tes voisins et tout ça. Tu peux nous dire ça parce que tu parles de protection, de montrer son visage et tout ça? Est-ce que tu peux me dire c'est quoi le rapport? Merci. Ah, sorry. Le mic était... Comment? Je t'ai dit que... Tu t'en souviens pas? Bien sûr que je me souviens. Je parle Merci. avec des centaines et des centaines de gens chaque jour. D'accord, merci beaucoup. C'est Karouia, j'avais un autre compte. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as fait ce move, s'il te plaît? Karouia? Parce que pour un apostat qui, soi-disant... Est-ce que tu as la preuve? Moi, je t'ai menacé à répéter. Jacques était avec nous sur le live d'ailleurs. Mais bon, si vous avez une mémoire, monsieur, si vous avez une mémoire sélective, excusez-moi, je vais aller quand même chercher le live. Il n'y a pas de problème. Bien sûr que je vais chercher le live. Parce que je parle avec des centaines. Karouia, je ne connais pas Karouia. D'accord. Ok, d'accord. Super. Ça s'assume pas. C'est tout, vraiment. Moi, je veux me dissocier de Mihoub s'il a fait ça. On parle d'idées, on parle de concepts, on parle de militantisme. Si je le trouve. Vous faites absolument tout vous mettez beaucoup d'efforts à rendre. J'ai été menacé par Mihoub, point final. Voilà, vous faites tous les efforts nécessaires pour rendre le débat toujours sur les personnes et toujours à faire des procès des personnes. Ah, c'est affligeant. Je sais même pas si c'est vrai ou faux ce que tu viens de dire, et ça m'étonnerait que ça soit vrai, soit dit en passant. Mais avec toi, même si c'est sur le live de messager. Même si c'est vrai, en quoi, c'est quoi le rapport? En quoi il m'a menacé, moi, une apostate algérienne, il m'a menacé depuis toute la. Très bien. Tout à l'heure, on parle de menace et de danger. Supposons que c'est vrai. Ok, c'est oui, supposons que c'est vrai. Alors tu es avec moi. Bon, pas de souci. Et toi, tu vis en Europe? Bien sûr que je vis en Europe. Mais merci. Et moi, je suis avec mon nom. Mais non, attends. Je te donne maintenant mon nom, mon adresse, mon téléphone. Je n'ai pas besoin de ça. Un bon citoyen en Europe qui est menacé. On n'a rien à foutre. Et qui pose pas plainte. C'est un lâche. Mais pourquoi t'as pas posé plainte? Je vais déposer plainte contre toi, sérieusement. Comment? J'ai que ça à faire. Bien sûr que tu es obligé, c'est une obligation. Si quelqu'un qui est menacé, il pose pas plainte, soit c'est un monteur, soit c'est un monteur, soit c'est un lâche. Alors, désolé, 2 secondes. Je vais créer une cagnotte Litchi. Je vais la mettre sur ma chaîne YouTube et sur mon truc et après je vais déposer plainte contre tout le monde. Parce que à l'instant, il y a une vingtaine de minutes, j'ai encore été menacée. Hein. Mais madame, c'est pas la madame, avec tous mes respects. C'est bon, vas-y, c'est pas la même chose. Je vais pas déposer plainte contre qui a fait ça non plus. Hein. Attends, s'il vous plaît. C'est pas la même chose. J'ai pas dit ton nom. Attends, t'es spicy. Non, c'est pas Mihoub Bouchama, je te donne mon adresse maintenant. Parce que j'ai mon adresse. N'importe quoi, je connais même pas ton adresse. Attends, s'il te plaît, Amir. Parce que c'est pas la même chose. La majorité, ils ont c'est pas un nom. Peut-être ils montrent leur visage, mais ils ont pas leur nom. Moi, j'ai mon nom, Mihoub Bouchama. J'habite en Norvège, à Trondheim. Je te donne l'adresse, numéro de téléphone. Et si tu t'es menacé par moi, attends, s'il te plaît. Je peux finir, s'il te plaît. Et tu peux parler. Et si t'as pas posé plainte, alors que tu es lâche, soit tu es menteuse. Je suis lâche. Parce qu'il y a un contexte. Si j'ai dit quelque chose, il y a toujours un contexte. Je menace les gens avec mon nom. Je travaille. Regarde. Quel contexte de dire à une personne que je connais ton nom et prénom et tes voisins, s'il te plaît? C'est quoi le contexte? Il n'y a aucun contexte. Tu es nerveuse un petit peu. Tu peux te calmer un petit peu? Merci. Je peux parler maintenant. Alors, je répète ma question. Si je te menace et t'as pas fait quelque chose, tu t'es pas même pas chez la police, tu peux même poser plainte dans l'internet maintenant quand tu es avec nous. Tu peux poser plainte. Et dans 24 heures, l'Interpol, ils vont m'appeler. Je travaille dans la direction, la ministère du Travail en Norvège. Je peux même donner mon travail maintenant. Je peux ouvrir la caméra, je vais te donner l'adresse. Et je suis un membre de... Non, on ne mute pas. Non, les modos, on ne mute pas. C'est un de mes modos. Je suis un membre aussi de la Fédération norvégienne de football. Alors, je te menace, si t'as rien fait, tu peux le faire maintenant sur l'internet. C'est de n'importe quoi. C'est ça notre problème. Et c'est ça que moi j'aimerais bien que les gens ouvrent leur caméra. Parce qu'il y a beaucoup de fachos, parce qu'il y a beaucoup de criminels, surtout quand ils quittent l'islam. Là, t'as pas de limites. Tu peux être un criminel, tu peux
même accuser les gens. Tu peux faire n'importe quoi parce que tu te caches derrière un pseudo. Et on a des preuves ici, des gens qui ouvrent des lives, qui menacent des gens, qui insultent des gens. Non, juste moi Merci. un point rapide. Je sais pas pourquoi t'as senti que je te menaçais ou quoi que ce soit. Parce que je connaissais pas le pseudo After Fate. Et quand j'ai entendu ta voix, j'ai reconnu que t'étais Spicy. Et quand je suis monté, quand j'ai voulu prendre la parole, je t'ai dit After Fate, bonsoir, ou je sais pas, j'ai parlé de toi, j'ai reconnu qui t'étais. Spicy. Oui. Je ne connais pas ton nom, je ne connais pas ton adresse. J'ai aucune de... Comment? Je parlais pas de toi. Ah, d'accord, parce que t'as dit, même dans ce live-là, j'ai été menacé. Non, mais pas toi dans les commentaires, n'aime pas. Ah, d'accord, pardon. Non, en fait, je suis en train de chercher, non, t'inquiète, Amir, pas du tout. Non, je suis en train de chercher le live. Je m'en souviens, c'était chez Messager. Pour ceux qui sont en bas, si vous pouvez le retrouver. Sur YouTube, je m'en souviens, je l'ai vu. Je vais peut-être rechercher sur mon historique. Et je vais encore une fois perdre du temps pour prouver à Mihoub ce qu'il a dit alors que Jack était avec moi. Et apparemment, ça s'est jamais passé. Bah, vas-y, cherche. Merci. Mais pourquoi je t'ai posé la question? Je me méfie maintenant de tout propos qui peut être mal interprété. Ben, quand je vois Riham qui ne me connaît plus, qui ne nous connaît plus, quand je vois Iblis monter de nulle part, m'insulter, alors que ben, je sais qu'il se cache depuis très longtemps et je le soutiens. Je republie son contenu, je like, je monte sur ses lives. J'ai pas compris d'où elle est venue l'insulte. Tu vois, donc je tombe de très haut des fois sur ma perception des gens. Et du coup, c'est pour ça que je t'ai demandé, je t'ai posé la question, est-ce que tu parlais de moi ou parce que voilà, j'ai tout vu. Quand je vois Riham avoir les propos et le contenu qu'elle a aujourd'hui, quand je vois Iblis monter d'un coup parce que je prends la parole, m'insulter. Ah ouais. Okay. Mais Amir, je parlais pas de toi. Excuse-moi. Non, j'ai compris. Voilà, je parlais de Mihoub. C'est bon, j'ai compris. Je vais juste citer, juste pour les gens qui puissent m'aider à retrouver aussi le live, hein, parce qu'il date. S'il vous plaît les gens, donc c'était sur le live de Messager, Jack était là, j'avais un pseudo Karouia avec donc la tête de monsieur KFC, je sais pas comment il s'appelle. Voilà. Donc si vous pouvez me l'envoyer en privé, un truc comme ça, parce que je veux le retrouver maintenant. Je vais chercher. Merci, je vous laisse parler. Bonsoir tout le monde. Moi, je veux juste intervenir très très rapidement. Je redescends parce que je suis au boulot en ce moment. Je voulais simplement intervenir sur ce que disait tout à l'heure Iblis quand il disait, et à juste titre, que Jack, tu disais, c'était lors d'un live. C'était pas ton live, Jack. Je sais plus à qui appartenait ce live-là, mais tu étais présent sur le panel et tu as dit très clairement que ceux qui ne se montraient pas n'étaient pas des hommes. Donc, je confirme ce que Iblis a dit. Tu l'as dit très clairement. En effet, là, comme tu disais tout à l'heure, prouve-le. Moi, j'ai pas les enregistrements. J'en ai rien à foutre des enregistrements. Par contre, une chose est sûre, c'est que tu l'as dit. Non, mais si tu dis Wallah, je te crois, y a pas de souci. Si tu dis Wallah, je te crois. Ouais, mais tu sais que quand tu dis ça, c'est ridicule de dire une chose pareille. Voilà. Moi, je veux que les gens entendent. Tu l'as dit ce jour-là. Moi, je suis témoin et je te crois. Moi, je suis témoin de ce qu'a dit Iblis tout à l'heure et j'étais là ce jour-là sur le live et j'étais clairement entendu le dire. Voilà, je voulais témoigner ça. Merci de m'avoir écouté. Bonsoir à tous. Merci. Merci à toi, Rita Chouf. Il y a beaucoup de gens qui ont témoigné de la scission de la Lune. En Algérie, on dit niveau it karkar. Excusez-moi, c'est intéressant parce que moi j'étais justement monté pour intervenir par rapport à ce que Iblis a dit, un peu comme l'intervenant qui vient d'arriver, et en disant oui, Jack a dit, c'est la blague, hein, de mettre sa caméra pour ceux qui ont la capacité de le faire, qui peuvent le faire. Il y a jamais dit d'absolument le faire et que ça prouverait qu'on était des hommes. Il a jamais dit ça. Par contre, je sais que Jack, je pense qu'il va confirmer ce que je dis. Ouais, Jack, tu nous as invités à mettre notre caméra et moi je l'ai fait dans ton live et je le refais et je le fais souvent. Bien sûr. Tu sais pourquoi? Parce que pour moi, tu sais quand tu animes des lives de débat sur l'islam et tu fais monter des critiques de l'islam avec toi, et je l'ai fait assez souvent, et à chaque fois je change de personne pour donner de la visibilité, pour faire un travail je préfère, je le dis, bien sûr que je préfère des gens qui montent et qui ouvrent leur caméra. De un, c'est parce que c'est plus agréable pour les gens
Vraiment, c'est plus agréable pour les gens visuellement, qui suivent ce genre de live. Mais dire que je traite de lâche ou c'est pas des hommes, mais vous êtes malade. Sérieusement, vous êtes malade. C'est quoi votre problème? Pourquoi vous voulez mentir à ce point? Tu es en train de dire à Gnosling que t'es pas un homme, alors qu'il monte régulièrement avec toi. Ça n'a aucun putain de sens, ce que vous dites. Et je vous le dis direct, hein, si vous êtes obligé de mentir pour avoir raison, c'est que vous pouvez pas avoir raison en disant la vérité. À quoi bon alors? À quoi bon essayer d'avoir raison si vous êtes obligé de mentir? En plus, je l'ai même dit d'ouvrir leur caméra, je l'ai même dit aux musulmans sunnites. J'ai même fait un live spécial où j'ai dit, aujourd'hui, si vous êtes musulman sunnite et vous voulez défendre l'islam sunnite, vous ne pouvez le faire qu'à visage découvert. Ça aussi, ça appartient à un contexte. C'était dans un moment très spécial où je voulais démontrer quelque chose. Mais visiblement, en plus, je sais pas. Spicy, est-ce que tu peux témoigner? Lady, après, on va faire le procès de Mehoub. Après, on va faire le procès de Jack. Mais putain, vous voulez pas avancer. Sérieusement. Vous voulez pas avancer. Lâchez les baskets aux gens. Spicy, est-ce que tu as le souvenir, juste Attends, 2 secondes. Oui, est-ce que tu as le souvenir, à un moment donné, quand on a discuté un peu de ta situation personnelle? Ouais. Est-ce que je t'ai dit, non, fonce? Ou est-ce que je t'ai dit, mais t'es folle déjà de faire ce que tu fais? Non. Je vais témoigner ici. Ouais. Amir Apostat n'a jamais poussé, je te le dis, hein, n'a jamais poussé quelqu'un, même dans notre conversation privée. J'allais faire le truc, il m'a dit non, mais il faut que tu sois totalement sûr de ce que tu vas faire. Non, il m'a même dit ce qu'il a fait lui en détail et je l'ai remercié pour ça d'ailleurs parce que moi je t'avais même dit ce que tu fais à visage caché. Ouais. T'es déjà folle de le faire. Exact. Vu ta situation. Bah oui. Oui, bien sûr. Voilà. Donc dire qu'on exclut ou qu'on élimine les gens ou qu'on crée la zizanie pour cet objectif-là, tu vois, de motiver les gens qui ont la possibilité de le faire, et les autres qui n'ont pas la possibilité de le faire, de construire les moyens et une situation qui pourrait leur permettre de le faire, tu vois, le maquiller, on est en train tu vois, Amir. Attends 2 secondes, je vais répondre à Amir. Amir, s'il te plaît. Amir, le problème, c'est que ce que tu viens de dire là, on le montre tout le temps sur nos lives. C'est ça le problème, c'est que t'es obligé de répéter un truc qu'on fait tous les jours en fait. Tous les jours quand il y a des apostats qui montent et qui nous expliquent leur situation, quand c'est des situations où il n'y a pas d'émancipation, où il y a un contexte familial, où c'est pas en France, mais bien sûr qu'on leur dit attention, fais gaffe, t'es sûr, il faut que tu sois sûr. Mais ça, je sais pas, on est en live assez régulièrement, je veux dire, il y en a assez des vidéos, c'est pas comme si, je sais pas, bref. Mais il y a pas de problème, je parle juste à Amir. Amir, on parle pas de toi ou on parle de la situation dont Jacques parle. Je suis totalement d'accord si on se montre plus. C'est un des facteurs qui va aider à normaliser le fait que les apostats existent. On se bat pour nous-mêmes d'abord, après contre autre chose. Le sujet, c'était en premier juste le tweet de Casus. Si elle il n'est pas très clair, on sait pas. Puis Amir t'a parlé, puis Jack, puis je comprends. Puis de ce que j'en ressors, c'est juste un groupe de personnes. Vous avez dit qu'ils vous ont diffamé. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Par contre, je suis pas d'accord avec ça. D'accord? Je n'ai pas vu la diffamation. Si je l'avais vu, là, ça aurait été autre chose, sur Twitter ou un truc comme ça. N'hésitez pas à m'envoyer ou à me taquer sous les tweets. Je republie pour que les gens voient, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés. Donc moi, c'est juste le tweet de Casus qui m'a un petit peu perturbé, beaucoup, pas un peu quand même, beaucoup perturbé. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire par rapport en fait, vous êtes en train de pousser les gens à montrer leur visage. Non, j'ai compris votre message de base. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le tweet. Ouais, mais parce que toi, tu l'as compris. Et oui, normalement, le tweet dedans, comme j'ai souligné tout à l'heure pour Riham, est-ce que tu es concerné quand elle a dit le discours victimaire? Tu n'as pas un discours victimaire. Alors non, ça c'est sûr et certain. Voilà.
Et ça, c'est le pivot du tweet. Oui, mais le problème, le pivot du tweet, mais quand même, le tweet, il est assez long, tu vois. Ah bah oui, mais bon, Agno, il y a plusieurs. Il y en a plein qui l'ont compris. Ibn Kafir, il l'a compris. Il y a plein de gens qui l'ont compris. Même Mourtad, il a compris. Il y a plein de gens aussi qui l'ont pas compris. Hein. Alors que Mourtad l'a même pas lu, il a réussi à comprendre ce que ça voulait dire sans le lire. Tu vois, je sais pas, enfin. J'ai pas le droit de pas comprendre des choses. Si t'as le droit, c'est pas ça, Spicy. C'est que, en fait, depuis tout à l'heure, c'est pas le fait que t'aies pas compris le problème et tu le sais très bien. C'est quoi le problème, s'il te plaît? Je sais pas, faut que tu me dises, c'est quoi ton problème avec moi depuis quelque temps? Tu peux m'en parler? Depuis quelque temps? Ouais. Vas-y, balance. Bah, j'en sais rien, justement, je sais pas. Je ne sais pas. Depuis quelque temps, mais vas-y, par rapport à quoi, meuf? Bah, je sais pas, tu montais sur mes lives avant, tu me followais, on parlait, et un jour, je sais pas, je vois Spicy qui se joint à un live où ça parle de moi. Je dis bon, bah ok, c'est pas grave. Et puis je vois qu'elle me suit. Oui, parce qu'on a parlé. Bah tu m'as plus suivi. Écoute, meuf, non, parle pas. Non. J'ai le message, j'ai envoyé à une pote, je lui dis Casus m'a unfollow, bah ok, je ne follow aussi. Non, Casus. T'as eu des tweets problématiques. Laisse-moi finir. Ça y est, tu vas me dire alors pourquoi t'as eu des tweets problématiques. Tout le monde le dit. T'as eu des tweets problématiques et alors c'est un problème. Ah d'accord. Donc c'est pour ça que tu t'es joint à un live qui parlait très mal de moi. Très bien. Je comprends. On a parlé de tes tweets. Arrête de faire. Oui, non, d'accord. Si, d'accord. Tu peux pas argumenter ça? J'ai pas de preuve. Non, j'ai pas de preuve, donc reste là. Regarde, je n'ai pas de preuve. Tu m'as mis un nonos ici, reste là. Non, j'ai pas de preuve, je te dis. Tu vas rester ici, c'est pas grave. Moi, je vais te donner les preuves. Tu restes là, y a pas de problème. Quand j'ai parlé de toi, c'était à propos du Z-Event. Parce que j'ai lu comment on appelle ça, un article de Mediapart. D'accord? C'est ça. Tu l'as lu ou pas? Tu l'as lu ou pas? C'est à cause du Z-Event. Tu parles aussi du tweet où j'ai dit hypocrisie. Bah oui, t'as fait. Bah oui. Ouais. T'as parlé mal. Donc, tout va bien alors avec moi en fait, t'arrêtes ça bon. Mais je m'en fous. Je m'en fous de ta personne. Je parle de certains takes que t'as eu, qui sont pour moi, qui ne me plaisent pas. J'ai pas le droit, Casus. Ah bah si t'as le droit, c'est juste que venant d'une personne qui venait sur mes lives, je me suis dit peut-être. Et alors, je savais pas l'existence des lives. Je savais pas l'existence de ces tweets. J'ai pas le droit de changer. Oui, bien sûr. Mais étant donné que juste par rapport à un tweet, parce que je t'ai dit arrête l'hypocrisie. Non. Tu me lasses. Tu me coupes pas, s'il te plaît. Tu me coupes pas. Tu ne me mets pas des virgules et des points, s'il te plaît. Bah, depuis tout à l'heure, t'es toute seule à parler. J'arrive pas à en placer une. Vas-y. Coupe ton micro, s'il te plaît. Vas-y, Casus, s'il te plaît. Merci. Donc, j'ai pas le droit de dire que t'as fait une take qui ne m'a pas du tout plu et que c'était un petit peu hypocrite. J'ai pas le droit. Si, t'as le droit. C'est pas ça. Pourquoi alors? Pourquoi tu m'en veux alors? C'est pas ça. Moi, je t'en veux pas, Spicy. Je te demande. Alors, pourquoi tu m'en parles ici sur le live, s'il te plaît? Parce que, Spicy, tu venais sur mes lives. Tu montais sur mes lives. Je peux parler. C'est bon? Tu m'en veux? Je peux pas. Non, mais c'est pas possible. Je peux parler, c'est bon. Possible, ça. Tu venais sur mes lives, mes DM étaient ouverts. On a déjà parlé plusieurs fois en vocal, toi et moi. Donc, je me suis dit, Spicy, c'est pas comme si non plus, tu vois, j'étais injoignable pour elle. Peut-être que si elle avait des choses à me reprocher, elle serait venue m'en parler pour me dire que ça l'avait choquée, tu vois. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que ça, faut pas y compter, en fait, c'est très rare, tu vois. Il y a que très peu de gens qui me le font, ça. Il y a Alia, il y a Agnoslim, il y a Jack, Ali Babal, Amir, quelques-uns, tu vois. Karim, Mihoub, Amina aussi, Amina Mort, qui est aussi... Mais au final, je me rends compte qu'on peut pas l'attendre de tout le monde, ça, en fait. Même quand tu vois, tu instaures un climat de confiance où tu invites les gens chez toi, je finis, tu invites les gens chez toi et tu les accueilles. Ce que tu ne fais pas avec tout le monde, parce que sinon, il y aurait trop de monde sur le stage. Il y a un discours lunaire dans tes DM, tu comprends? Donc, moi, ça veut dire que je dois passer par toi? J'ai pas fini. Ça veut dire que je dois passer par toi? Non, écoute-moi. Je me suis juste dit,
bah mince, je me suis trompée sur Spicy, je pensais qu'on avait réussi à instaurer un climat de confiance, je me suis trompée, c'est pas grave. Du coup, bah oui, effectivement, bah Spicy ne fait pas partie réellement de mon entourage un peu plus proche que les autres, c'est pas grave. Donc voilà, je t'ai demandé du coup si t'avais quelque chose contre moi. Moi, j'ai rien contre toi, je me suis juste trompée. Je me suis juste trompée. Il y a pas de problème, il y a pas de problème, je vais répondre à ça. Il y a pas de problème. Tu veux, regarde, tu as le droit. C'est bon. OK, j'ai le droit, super. Laisse-moi maintenant parler. Ça veut dire que moi, alors je vous le dis, hein, je suis une sale ingrate, je montais sur les lives. Puis quand j'ai découvert le X de Madame Casus, j'ai vu les tweets parce que le Z-Event, excuse-moi, le caca est sorti, hein, je suis désolée pour toi. Et en plus de ça, le jour, on va pas se mentir, hein, par rapport au 22, par rapport au 6, ah non, mais rien, Adela, c'est ma pote, forcément que je vais la défendre, forcément que ça m'a touché, forcément que ça l'a touché, que tu prennes la parole sur un live et tu dis, oui, mais j'en sais rien, je sais pas ce qui se passe. En fait, il faut pas que les choses passent par toi, Casus. Tu es qui par rapport à cette sphère? Tu n'es personne, tu représentes personne. J'espère que tu le sais. Mais excuse-moi d'avoir été ingrate. Qu'est-ce que j'ai dit? Excuse-moi d'avoir été ingrate. Mais il n'y a pas d'ingrat. Mais pourquoi tu parles d'ingratitude? Pourquoi tu déformes mon propos? J'ai jamais dit ça. J'ai dit je me suis trompée. Je pensais que Spicy, si elle était choquée par un truc qu'elle avait vu, elle ferait comme tous les gens avec qui j'avais la même relation que toi au début, genre Dogmios, proximité, Agnoslim, tous ces gens qui me disent Casus, je suis tombée sur un tweet. Est-ce que tu peux m'expliquer? Tu vois, je pensais, mais je me suis trompée. C'est ce que j'ai fait. Mais oui, c'est ce qu'il a fait. Juste pour que tu comprennes, Spicy, il y a un truc qui dit je suis responsable de ce que je dis ou ce que j'écris, mais je ne suis pas responsable de ce que tu comprends ou ce que les gens comprennent. Tu vois, c'est exact. Par exemple, si je lis quelque chose sur quelqu'un, bah je vais prendre peut-être un jugement. Mais si j'estime que ce jugement-là est peut être biaisé ou erroné, ce que je vais faire, c'est que je vais en parler à la personne. Et je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait avec Amir, je l'ai fait avec Cassius. Quand il y a quelque chose que je pense qui me plaît pas, en gros, je vais essayer d'en parler à la personne. Si elle a un problème, cette personne-là, par rapport à moi ou par rapport à ce qu'elle a dit, elle va me l'expliquer. Et si elle me l'explique d'une façon qui est convaincante, parce que je vais parler avec la personne qui est concernée, qui a écrit ça, qui a plus compris de ce qu'elle a écrit, j'estime que c'est la meilleure méthode pour régler les conflits, au moins avec quelqu'un qu'on connaît, avec qui on a déjà discuté, pour instaurer cette relation de confiance. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas. J'ai pas besoin de passer sur un tweet qui est public par le privé. Parce que même Adela, même mes potes, je leur dis clairement des trucs sur leur tweet. J'ai pas besoin de passer par le privé, s'il vous plaît. Sérieusement. Ouais, tu leur dis. Mais le tweet, c'est pas grave. Voilà, t'as dit les Adela qui sont proches, tu leur dis. Sur les tweets, si tu as remarqué. Hein. Voilà, donc tu leur dis. Oui, clairement. Pareil. Là, moi qui croyais à une proximité, je l'espère. Je l'espère que si je poste un truc qui heurte t'es pas d'accord avec, ou un truc comme ça, tu ne vas pas te faire un avis de ton côté et ne pas venir m'en parler. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a une proximité. Et je croyais aussi qu'il y avait une proximité avec Cassius qui te permettait justement de te dire, attends, ça c'est choquant, ça je suis pas d'accord. Mais comment ça elle dit ça? Vas-y, je vais la contacter. Parce que j'ai déjà un canal proche qui me permet de discuter directement avec la personne. Et si t'es pas convaincu, comme a dit Agnoslim, de son explication, ses arguments, là t'as totalement le droit d'avoir justement cet avis complet. Tu vois, t'as toute l'image et dire ah non, je dis merde. Mais c'est pas ce qui s'est passé, justement. Tu vois, Spicy ou ce que j'ai dit? C'était sur un tweet public, je l'ai écrit en public. Excusez-moi de ne pas passer par vous, par le privé. Ouais, en fait, t'as rien compris, en fait. En fait, elle a pas compris. Mais c'est pas grave. Je t'ai dit, tu as le droit de faire ce que tu veux. Moi, je me suis juste trompée parce que dans ma notion, quand tu as une proximité avec quelqu'un, c'est vrai que, comme je t'ai cité des noms, ça s'est passé comme ça. Je me suis trompée. C'est de ma faute. J'aurais pas dû croire que je pouvais attendre ça aussi de toi. Et c'est pas ta faute, c'est de la mienne.
Il y a pas de souci, c'est pas si tu as le droit de parler Ouais, bien sûr, même de moi. C'est pas un problème. C'est pas grave, ostratisez-moi, dites-moi que je suis la pire des personnes ici parce que j'ai mis un tweet. Attends, s'il te plaît. Non, mais t'inquiète pas, je fais ma drama queen quand même. Parce que j'ai parlé sur un seul tweet publiquement où Casus, tu m'as unfollow la première. Oh là là, drama. Oh là là. Je peux dire un truc ou... Ouais, je vous le cache pas que j'ai pas suivi, j'ai rien compris à votre discussion là maintenant. J'aimerais juste rappeler un truc. J'ai sorti une vidéo aujourd'hui où il y a le témoignage d'Alia qui a fait condamner, je pense, pour la première fois, et j'espère que c'est une liste qui va contenir d'autres noms, qui a fait condamner un harceleur d'apostat. Donc il a harcelé parce qu'elle était apostat. Et donc elle nous raconte ça, et elle nous dit aussi, elle nous raconte qu'elle a d'autres procédures en cours. Et vous allez trouver sur la vidéo un lien pour aider Alia, si vous le souhaitez, si vous le pouvez bien sûr, dans cette démarche. Ah, je sais pas si je peux parler, si vous avez terminé. Salut Charlie. Vas-y Charlie. Ouais, bonjour. Bonsoir. Bonsoir Charlie. Bonsoir Charlie. Ça va, vous allez bien? J'étais monté un peu tout à l'heure là, parce que comme eu le procès un peu et le procès de montrer son visage ou pas, c'était effectivement il y a 1 an et demi. Et moi je comprends pas. Putain, c'est simple pourtant. Tu peux montrer ton visage, bah tu le fais. Tu ne peux pas, bah tu le fais pas. Mais quel est le besoin d'essayer de torpiller ceux qui le font? C'est ça. Et honnêtement, et ça c'était le premier point que je voulais monter pour dire ça. J'ai vraiment un problème de compréhension sur ça. Tu peux le faire et tu veux le faire, ben fais-le. Tu ne veux pas le faire, le fais pas. Mais quand tu le fais pas, est-ce qu'on peut comprendre que ceux qui le font, bah ça, d'une certaine manière, c'est déjà c'est normal. On l'a dit, normalement en France, c'est juste normal. Mais ne vient pas enfin je sais pas. C'est vraiment, je m'arrête là. Je pense que vous avez compris. J'ai un problème. J'arrive pas. Et aussi le deuxième truc, c'était, je sais pas, c'est aussi ces procès, c'est ça moi qui m'énerve et qui fait que je vais faire moins de live. Mais j'ai l'impression que ça occupe le temps de beaucoup de gens. Hein. Alors que c'est simple, à un moment donné, il y a des idées. Hop, tu dis Cassius elle dit une idée, tu lui dis non cette idée, tu discutes un argument. Amir il dit un truc, ah t'as dit une connerie, je sais pas. Mais de faire oui, t'as dit. Toi, je t'ai vu, je t'ai entendu, je sais pas. Ça me paraît, voilà, je voulais juste monter. Bon, vous souhaiter une bonne soirée parce que je pense que personne n'a rien à répondre à ce que je viens de dire. Mais s'il y a besoin, je peux remonter. Je vous souhaite une bonne soirée et vraiment, il n'y a jamais eu autre chose. Évidemment, quand Jack a une idée, ça veut dire que de montrer son visage, il pense que c'est une bonne chose. Quand il fait un live, il va privilégier des gens qui montrent son visage. C'est quoi le problème? C'est une forme de, pas de militantisme, mais il faut être con pour pas comprendre, excusez-moi, hein. Il fait juste un live, il pense que c'est une bonne chose de le faire, il va faire monter des gens qui le font pour essayer d'encourager. Ça veut dire qu'il essaye de faire ce qu'il peut avec ses petits moyens pour que ça se passe. Je sais pas, bref, je vous souhaite une bonne soirée, merci de m'avoir fait monter. Il n'y a pas de souci, merci Charlie. Sur ce, bon courage Alia et félicitations à toi, bien sûr. Je vous laisse et bonne soirée. Et à merci la prochaine. À toi. Mais est-ce que tu as compris ce qu'elle t'a dit, Cassius? J'ai compris, au fond, t'inquiète pas. Elle aurait aimé que tu viennes lui parler en privé. Je fais ce que je veux, en fait. Si c'est un tweet en public, c'est avec tout le monde. S'il y a un truc qui me dérange, je le mets, même si c'est mes potes. Je le mets, j'ai toujours fait ça. Je ne vois pas pourquoi je dois partir en privé. Parce que c'est un tweet qui dérange un petit peu. Mais tu ne dois pas. Je te l'ai dit, c'est moi qui t'ai trompé. D'accord, tu t'es trompé, c'est pas grave. Ça arrive dans la vie. Bah oui, c'est pas grave. C'est pour ça. Ne pense pas que tu sois obligé. Je sens un petit peu de rancune, mais c'est pas grave, Cassius. T'inquiète pas.
Non, je suis un peu déçue. C'est pas de la rancune. C'est pas grave, tu es déçu parce que j'ai mis un tweet. Ça t'a déçu, toi, alors? Non, Spicy. Mais passe une bonne soirée, Spicy, et on se reverra. Tu veux pas répondre, d'accord, allez, vas-y. Bonne soirée à toi. Quand je te dis, ne me mettez pas des nonos devant moi, c'est tout, hein. Allez, merci. Bonjour à tous, salut tout le monde. Merci à toi, Spécie. Bonjour, Goldada. Tout le monde. Je pense que j'ai cerné un petit peu le problème. J'écoute depuis une petite demi-heure. C'est qu'en fait, je pense qu'il y a des discours qui ont été tenus pour encourager les gens qui critiquent l'islam à mettre la caméra. D'accord? Et plus ce genre de discours, plus ce genre d'encouragement s'accentuait, plus le discours devenait en fait inaudible. Il y a un amalgame qui a été fait. Et les gens qui ne montraient pas leur caméra se sont sentis un peu discriminés par rapport à ça. Je pense qu'il est juste là. Moi, je fais pas de procès d'intention et je pense que les intentions ne sont pas mauvaises quand ce genre de discours, voilà, pour encourager à mettre la caméra, sont tenus. Mais c'est des petites parties qu'on va reprendre dans certains lives où il y a un contexte très particulier. Et si on les isole, forcément, ça sort d'un contexte et ça peut être très mal perçu. Mais ça reste dans le sens de l'encouragement. Et ça s'est fait progressivement sur ces 3 dernières années, de l'encouragement à mettre les caméras. Et donc, le discours s'accentuait. La manière d'encourager a changé de visage, parce qu'il y a quand même eu des nouvelles personnes qui commençaient à mettre les caméras, et ça, c'est une bonne chose. Mais voilà, moi, je pense qu'il y a eu un amalgame autour de tout ça. Et je pense aussi que on va pas prendre en compte les conditions de tout le monde quand on va faire ce genre de discours. Tout le monde ne vit pas dans le même cadre social, tout le monde ne vit pas dans la même ville, dans la même commune, etc. Et il y a même des gens, par exemple, qui critiquent l'islam et qui le font anonymement parce qu'ils veulent juste être anonymes sur les réseaux. C'est pas forcément lié à une peur de quoi que ce soit. Et même eux, ils vont se sentir attaqués par ce discours d'encouragement à mettre la caméra, alors qu'ils le font pas juste parce qu'ils veulent rester anonymes. Vous comprenez un peu Je pense qu'on en fait tout un plat. C'est un faux débat. Le sujet, il est politique. Celui qui met sa caméra, c'est qui peut le faire. Il a la capacité de le faire. Il est prédisposé à le faire. Celui qui ne le fait pas, il a ses raisons et c'est tout. Mais encourager à mettre la caméra, c'est une bonne chose et je pense que ça doit continuer à se faire. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Goldada. Bonsoir, Dogmios. Bonsoir, mais je crois qu'il y avait quelqu'un avant moi. Ah, je l'ai pas vu. Bonsoir. Bonsoir, mon père. Bonsoir, Dogmios. Je suis content de te voir. Ouais, moi aussi, je suis content de... On est tous très contents. Grave. Ça fait plaisir, ça fait du bien de te voir. J'en ai pour 2 secondes parce que j'ai juste là, je vous écoute depuis le début et j'ai pas pu me résister. Merci Jack, parce que les premières fois que j'étais monté dans ton live il y a 1 an et demi, j'étais venu masqué. J'avais un bonnet, j'avais un masque comme ça sur le visage, et tu m'as invité à montrer mon visage, et puis je suis revenu masqué plusieurs fois, et tu m'as toujours accueilli, et tu m'as fait réaliser que je pouvais montrer mon visage et que moi j'avais la possibilité de le faire, et tu m'as aussi permis de comprendre que les gens que moi dans mes lives je faisais monter, et tous les gens qui sont là peuvent en témoigner, montrer son visage ou pas, c'est pas un point important pour dire ce qu'on a à dire. Voilà, et je fais partie des gens qui sont persuadés que plus on est nombreux à montrer nos visages, et plus on sera efficace pour lutter contre l'islam sunnite et l'autorité religieuse et tous les dégâts que ça fait à tout le monde, en France, partout dans le monde, et aux apostats particulièrement. J'appuie totalement ce qu'a dit Charlie. Je comprends pas votre but. Et voilà, pareil. De la même manière, je pense pas que il y aura beaucoup à réagir à ce que je dis. Voilà. Je vous remercie. Ça m'a fait plaisir aussi de pouvoir te saluer, Jack. Prenez soin de vous tous et vraiment. Salut Dogmios, salut. Faut pas oublier l'objectif. On n'oublie pas l'objectif. Oui. Prenez soin de vous. Merci à toi, Dogmios. Toi aussi. Par contre, si je peux rebondir sur ça, ce que Charlie a pointé du doigt, moi j'ai pas compris. Parce que je pense pas que les gens ont pointé du doigt ceux qui mettent la caméra. Dans le sens contraire, ça a été fait, mais ceux qui le mettent, en tout cas pour ma part, et de ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu durant ces 3 dernières années, encore une fois, on a toujours encouragé les gens qui mettent la caméra. Et ça n'a jamais été du sens contraire. Je pense pas qu'on a reproché à quelqu'un de critiquer l'islam à visage découvert. C'est parce que c'est pas dans ce sens-là. Enfin, peut-être que je veux pas parler en son nom, mais nous, en tout cas, de ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est que, moi, en tout cas, ce que je disais,
c'est qu'il y a des gens qui sont censés lutter comme nous contre l'endoctrinement, contre l'idéologie de l'islam sunnite, contre tous ces travers, et qui, au lieu de se consacrer leur temps à ça, alors qu'ils sont bien planqués, vont plutôt taper sur ceux qui leur visage, ou c'est pas pour une raison particulière, c'est juste pour les défoncer. Voilà, pour les défoncer. Et puis, en attendant, eux, ils sont tranquilles parce qu'ils ne se montrent pas. Merci. Faut pas, bonsoir tout le monde. Il faut pas. Et je suis obligé de oublier aussi. Les gars. Goldada. Juste avant. Mais ça, je suis obligé de le reconnaître, ce que Cassius elle a dit. Franchement. Sauf que moi, je l'ai entendu. Je pense que c'est dû. Allô. Ça découle. Goldada, excuse-moi. Ça fait un moment que je suis là, que j'aurais aimé parler, en fait. Ah, bah vas-y, Alia. Ça fait presque 2 heures, quoi. Donc, si je peux prendre la parole, je vous remercie, c'est cool. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Jack Le Fou, rien avec la choucroute. Donc, en fait, oui, Jack Le Fou, je te remercie déjà pour la vidéo que tu as postée sur YouTube. Je l'ai partagée au maximum. Donc, cette vidéo, j'ai vu qu'il y avait des commentaires qui demandaient qu'est-ce que c'était, la procédure, etc. Donc, je vais juste prendre 2 minutes. La procédure, c'est simple. Elle a eu lieu le 15 septembre au tribunal de Cergy-Pontoise où il s'est passé que j'ai mis en procédure celui qui m'a harcelé sur les réseaux, menace de haine, etc. Donc, il y a eu une petite victoire vu que le gars s'est pas présenté, mais il a quand même perdu. Il a été jugé coupable. 5 mois de sursis et 2000 € de dommages et intérêts pour ma personne. Maintenant, il y a un deuxième procès. Et le deuxième, c'est le 20 novembre à Albi, où normalement, Spacey, si elle a normalement porté plainte, elle devrait être convoquée au tribunal, mais apparemment, j'ai pas de nouvelles. Parce qu'elle faisait partie aussi des plaignants. Donc, il y avait Snake, moi et Spacey dans cette procédure. Donc, chacun son avocat et au rendez-vous au tribunal au mois de novembre à Albi. Et voilà, à cet effet, j'ai ouvert une cagnotte et un PayPal pour m'aider pour les frais de procédure qui s'élèvent à 7200 € pour les 2 procédures à peu près, entre 7002 et 7005. Voilà. Je vous remercie de cette petite parenthèse. Ouais, si tu peux mettre le lien, Alia, si tu l'as sous le coude, il y a des gens qui demandent le lien de la cagnotte. Et du coup, rebonsoir tout le monde. Salut Amir, merci beaucoup. Amir, Jack, merci pour le soutien, vous assurez vraiment. Moi, je voulais juste rebondir sur l'intervention de Islamator, s'il te plaît, juste répondre à Cassius par rapport à ce qu'elle a dit. Et Cassius, t'as raison. Moi, je l'ai vu et je l'ai entendu plusieurs fois, des gens qui essaient de discréditer et qui attendent la moindre petite, la moindre petite erreur, en tout cas, qui vont isoler un discours pour discréditer ceux qui mettent la caméra. Et ça, je l'ai entendu. Je pense que c'est lié à la frustration de certains de pas pouvoir, de leur incapacité de mettre la caméra due à leurs conditions. Et ça, c'est déplorable. Mais je pense que vraiment, il y en a qui ont pour but de discréditer ceux qui mettent la caméra parce que c'est lié à une frustration, en fait. Alors, moi, je vais rebondir. Du coup, je suis d'accord avec ça, mais du coup, c'est pas le cas de Jack parce que je voulais justement intervenir sur ce qu'il a dit Iblis tout à l'heure, où il disait que Jack a dit dans un de ses lives ou a fait un live en disant les apostats ou ceux qui critiquent l'islam, qui ne mettent pas leur caméra, c'est pas des hommes. Alors moi, j'ai vu beaucoup d'heures de live de Jack. La seule chose que j'ai entendu de sa part, c'est ceux qui viennent défendre les atrocités de l'islam sunnite, qu'ils le fassent à visage découvert. Et la plupart du temps, quand on leur demande de le faire à visage découvert, effectivement, l'islam sunnite disparaît et ça devient des lâches. C'est un fait, c'est pas une accusation ou quoi que ce soit, c'est un fait. Voilà, je voulais juste préciser ça parce que c'est pas tout à fait honnête de sa part d'avoir dit ça, parce que moi je l'ai jamais entendu. Pourtant, j'ai regardé d'innombrables d'heures de live de vous tous et j'ai jamais entendu ça. Voilà, donc je voulais juste rebondir là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir fait monter, Sarito. Bonne soirée à tous, gros bisous et bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Merci. Athènes, tu es là? Bonne soirée, Islamator. Oui, je suis là. Moi, je voulais... je comprends rien. Arrête, faut arrêter le discours victimaire, n'est-ce pas? Il y a personne qui t'a... Je suis désolée. Sérieux?
Oui, je suis très Pom-pom girl. Oui. Pom-pom girl, c'est pas Pom-pom girl. C'est une insulte. C'est bizarre. Pom-pom girl. Mais pas en une- tout cas, ne Très passez bien, pas. En tout cas, si vous avez En si tout vous cas- avez des choses à redire, en tout c'est cas- pas par- en tout ne cas, je passez sais pas. par moi. On ne passe pas par une femme pour parler de son conjoint. Voilà. Donc, si vous avez quelque chose, C'est ton J'étais même pas conjoint. au courant, moi. C'est ton conjoint. Je sais pas ce que ça fait. donc moi, je suis pas venue rendre des comptes. Je suis remontée pour. Non, c'est un juste, rôle. t'as dit que c'était pas une insulte. Non, ce n'est pas une insulte, je maintiens. Ouais. Pom-pom girl n'est pas une insulte. C'est pas agréable, ça pique, ça je peux l'entendre, il n'y a pas de souci. pas agréable. Mais là, à dire que c'est une insulte, non, ça ne l'est pas. D'accord. Ok. Donc si j'ai bien compris, c'est toi la pom-pom girl de Iblis, en gros, c'est ça. À peu près, ouais, c'est à peu près ça. Ok. Voilà. Et c'est ton gourou. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Jack? T'as piqué? Mais merci. Justement. Non, mais c'est bon, c'est bon. Non, laisse mais tomber. Non, mais c'est pas une insulte, c'est pas une insulte, c'est pas une insulte, c'est pas une insulte. Laisse tomber, je suis sur mon compte, c'est Mais moi pourquoi qui tu lui parle. parles à elle? C'est à moi que tu dois parler. Oui, C'est pas- normalement, mais tout le monde. C'est pas une insulte, c'est pas une insulte. Si ça vous a piqué, bah c'est Tout pas le grave. tout le monde l'a vu qu'il est passé par moi pour t'attaquer. Tout le monde l'a vu. T'inquiète. Bientôt, il va passer par Pigeon Voyageur ou c'est comment? Goldada, moi je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que en fait je suis d'accord avec toi du début jusqu'à la fin. Moi, ce qui m'a posé problème et ce que je ne comprenais pas, c'était pourquoi, pour parler, parce que ça, c'est quand Cassius, tu l'expliques, et avant que tu l'expliques, j'avais pas compris ton tweet non plus, honnêtement. Mais quand tu as expliqué que tu parlais spécifiquement des personnes qui ouvraient des lives matin, midi et soir pour s'en prendre à certaines personnes qui forcément ont plus de visibilité parce qu'elles ouvrent leur caméra, ça, c'est extrêmement problématique et sur ça, on est totalement d'accord. Comme tu l'as dit, Goldada, moi aussi, je l'ai vu. J'ai juste toujours pas compris le lien entre le fait de montrer son visage et ce que font ces gens-là. Mais maintenant, je le comprends mieux. Et en fait, moi, le truc avec lequel j'étais pas d'accord, c'est que oui, ces gens-là sont à condamner, évidemment. Mais toutes les personnes, je pense, qui se sont senties visées, c'est pas forcément des personnes qui ouvrent des lives, justement, matin, midi et soir pour essayer de descendre les gens. C'est des gens qui ont reçu des commentaires désobligeants sur le fait qu'ils n'ouvraient pas leur caméra. Et qui ont eu une certaine réaction. Et je pense que faire l'amalgame entre ces personnes-là, je suis pas d'accord avec les méthodes, Jack. Hein, quand on te dit, on met une photo de toi à côté de Samuel Paty, bien évidemment que ça c'est pas des choses à faire. C'est pas du tout une justification. Mais en tout cas, je pense qu'il y a eu des réactions face à un certain mépris qui a été ressenti par ces personnes-là. De la part, encore Amir par exemple, tu n'es pas du tout visé. Hein, depuis tout à l'heure. Ton conjoint l'a fait. Ton conjoint l'a fait. Donc t'es pas d'accord avec ça? De quoi tu parles? Si le vraiment dis-lui, ben ça de repasser par moi. Mais là, j'ai pas compris. Il l'a fait tout à l'heure. Je l'ai fait. Tu veux que tu mettras s'il te plaît, à la fin de son intervention, il a parlé de ça. Il a parlé de Samuel Paty, il a parlé des meurtres, des assassinats. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'était pas d'accord avec ça. Explique-lui. Apparemment, bon, ça, moi, je me souviens pas. Explique-lui que ça se fait pas. Apparemment, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il a jamais dit ça. Apparemment, il dit. Oui, on réécoutera. Il a fini avec des menaces. On réécoutera. Il dit qu'il n'était pas. Il a dit qu'il n'était pas d'accord avec ces méthodes-là, de mettre une photo. Apparemment, moi, j'ai pas entendu la fin, honnêtement. Mais c'est mon avis et mon avis n'engage que moi, Jack. Donc c'est pas la peine de faire appel à mon conjoint toutes les 2 minutes. C'est très désagréable et gênant pour tout le monde. Merci. Donc oui, je ne suis pas d'accord avec ces méthodes-là mais le fait qu'il y ait certaines réactions des personnes qui ont ressenti ce mépris-là de paroles justement qui ont été prononcées comme il reste plus d'hommes en France, pourquoi vous n'ouvrez pas votre caméra, il reste plus d'hommes en France. Je pense que ces réactions-là n'ont rien à voir avec des gens qui auraient ouvert des lives pour parler de Cassius, de Amir ou de tel toute la journée. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Donc bon, moi c'est ça que je voulais souligner et bien évidemment que ce que tu condamnes Cassius, on le condamne tous. Ce truc-là de vouloir démonter les gens juste pour les démonter sans motif valable et pas de critique constructive, quoi. Je peux... Iblis, c'est quoi les menaces? J'aimerais bien savoir, c'est quoi les menaces? Iblis, je peux prendre la parole et après, ça va être pas très court, mais j'aimerais bien, je peux. Et après, attends. Oui, tu peux. Et après, ça sera Iblis, bash yhabbat al niveau. J'avais, au fait, aujourd'hui,
pour plein d'indicateurs, de choses que je vois autour de moi. J'ai écrit un texte et je voulais me le garder à moi. Mais je vais vous le partager, je suis désolé, ça va être un tout petit peu chouïa touel. Quand on est soldat, on sait que le danger est partout. On avance malgré la peur parce qu'on sait que l'autre à côté n'est pas seulement un frère d'armes, mais un reflet de soi. Les soldats serrent les rangs, se couvrent mutuellement et dans la boue, dans le sang, dans la haine qui rôde, ils ne lâchent pas la main de l'autre. Ils ne lâchent pas la main de l'autre. Quand on milite pour ses convictions, c'est la même guerre. Risques familiaux, risques professionnels, risques de haine parfois. Et pourtant, l'histoire l'a prouvé. Les militants soudés tiennent debout, plus fort que la tempête. En face, et vous le savez tous, même avec les divergences, leurs fractures, ils se serrent les coudes au nom de Dieu. N'importe lequel. Ils savent qu'unis, même dans l'erreur, ils frappent plus fort que divisés dans le vrai. Nous, depuis des années maintenant, on se débat. Chacun de son côté, chacun dans son sens. Chacun pour son ego. Moi, après 4 ans, voire plus activement 4 ans, mais un peu plus, moi je me retire. Trop loin, trop là. Mes idées seront désormais des mots posés sur des étagères froides que les gens choisiront d'ouvrir ou d'ignorer. Les lives, la ferveur, les promesses d'un élan collectif. J'y ai cru, j'y ai laissé des plumes. Je vois que cette envie d'avancer ensemble pour plus de force n'était qu'un mirage. Par où elle venait, je sais pas. Par où s'en est-elle allée, je sais pas non plus. Je ne regrette pas, je ne regrette rien. Moi aujourd'hui, je ne retrouve plus de sens dans le collectif. Je ne parle pas ici de ceux qui ont toujours soutenu, quitte à se sentir soutenu, point. Quitte à se sentir seul, insulté ou ignoré, mieux vaut l'être réellement. Même ceux dont le chemin divergeait du mien, je voulais croire que leur route avait du sens. Aujourd'hui, je marche seul. Comme un loup qui a compris trop tard que la meute n'était qu'un troupeau sans mémoire. Et les alliés étaient là et pas là. Ils ne m'ont jamais vu, je les voyais trop clairs. Et à force de donner, ma vue s'est éteinte. Me voilà aveugle, mais lucide. Merci à tous ceux qui ont été là. Merci à tous ceux qui ont soutenu sans relâche. Merci à ceux qui, malgré un code social différent, ont tenté, ne serait-ce qu'une seconde, la réciprocité, le respect. Merci à toi pour hier, pour aujourd'hui et pour demain, car demain il sera différent. Pour ceux qui n'ont pas compris, sachez-le, je n'abandonne pas. Et pour ceux qui ne se sentent pas concernés par le propos, c'est justement de vous que je parle. Voilà, merci de m'avoir écouté. Tu nous dis pslam? Mais il me kench. Non. Mais non, il blague. Mais non. Bah... Qui fait? Il nous quitte? Je sais pas. C'était son adieu ou juste un poème? C'est juste un poème, je crois. Ouais, mais un poème avec un message derrière. Hein. Qu'est-ce qu'il fallait comprendre? Ben, j'ai l'impression, par rapport à son poème, c'est qu'il nous fait sa révérence. Ah ouais. Ce que j'ai compris. Je crois que je suis fatiguée. Moi, je crois que moi aussi. Non, parce que et les mots, arrêtez de descendre les gens, s'il vous plaît. Ils se sont donné le rôle. Comment? En tout cas, je vais dire une chose. Dans le cas où, si c'était vraiment ça, merci beaucoup, Amir, en tout cas, pour tout ce que tu as fait, pour le travail que tu as apporté. Moi, même si j'ai pas toujours été d'accord avec toi,
On a chacun nos manières de faire, chacun ses goûts, chacun sa façon de faire. Et franchement, t'as apporté beaucoup de choses, Amir. Hein. Faut que tu le saches. Et j'espère que c'était pas ce que j'ai compris. Cassus, t'as la ref ou quoi? C'est quoi le délire? Ça fait beaucoup là en une semaine. J'en ai aucune idée, Alia. Dogmios, Amir. Même moi, en fait, j'ai parlé à Amir, mais moi, franchement, je suis surpris là. Je sais pas comment prendre Mais les moi, dans choses. son poème, j'ai compris qu'il tire sa révérence, quoi. Non, mais non, En tout cas, je le remercie pour son travail. Il y a Allah la légende, Sarito, qui me fait remarquer en commentaire qu'il y avait un double sens, en fait, dans son petit texte, et qu'à la fin, fallait comprendre. On est bête, en fait, on n'a pas bien compris. Ceux qui se sentent. Notre cerveau a gardé que le mauvais, comme d'habitude. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je l'espère qu'il s'arrête pas. Moi, j'aime bien Miraposta et ses lives. Ouais, toujours. Hein. En tout cas, si quelqu'un veut rajouter par rapport au sujet du live. Moi, en fait, je comprends pas en fait tout ce conflit. En fait, c'est un peu la réaction que j'ai un peu mitigée de Charlie. Il y a Goldada qui a parlé d'une certaine frustration et d'une certaine. Pourquoi les gens ils vont se sentir visés parce qu'ils montrent pas leur tête? C'est ça que je me pose comme question. En fait, est-ce que c'est par complexe d'infériorité? Parce que peut-être ils se disent, bah moi je montre pas et j'apporte pas la même chose que l'autre. Bah chaque personne qui montre, qui ne montre pas et qui fait ce militantisme-là, il apporte quelque chose de plus. Bah en tout cas c'est mon avis. Moi, je me suis jamais senti visé. Et on me dit, pourquoi tu montres pas ta tête? Je reçois des commentaires. Ah, vas-y, enlève le masque. Mais j'en ai rien à foutre. Vraiment. En fait, quand je pourrais le faire, je le ferai. Et même maintenant, s'il y a quelqu'un qui me croise dans la rue, moi, pendant la marche, bah, tout le monde m'a reconnu. Rien qu'avec ma voix. Rien qu'avec ma voix. Et surtout ta coupe. C'est ta coupe. C'est vrai que c'est cramé. C'est ma coupe. C'est ma coupe, c'est-à-dire. Tu m'as vu toi aussi? Oui. Ah, ok. Bah pourquoi t'es pas venu dire bonjour, hein? Parce que, non, je t'ai vu en live. Non. Je t'ai vu en live. Ah, ok. Non, j'habite dans ok. le sud, j'habite pas dans le nord. Ah, ok. Et franchement, je ne comprends. J'ai pris des photos avec tout le monde. Il y avait même des gens que je connaissais pas qui sont venus prendre des photos. En fait, le truc, c'est que ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des conflits qui se mettent entre des gens qui ont la même cause. Pourquoi? Mais moi, j'arrive vraiment pas à comprendre. C'est les non-dits, Agnoslim, c'est les non-dits. Parce qu'ils vont attendre une phrase, ils vont entendre quelqu'un qui a dit, et après, ça reste dans, tu sais, l'expression, ça reste dans le cœur et ça grandit. Parce que, Agnoslim, parce que pour mettre sa caméra, c'est une question de courage. On va tous être d'accord avec ça, c'est une question de courage. Non, mais le truc, c'est qu'il faut pas le même... Il faut la caméra, Goldada. Après, tu me diras. Mais le truc, c'est c'est pas le même degré, le même niveau de courage pour tout le monde. Ça dépend de l'environnement. Certains, ils vont avoir du courage de le faire parce qu'ils vont être dans un environnement beaucoup plus paisible et beaucoup plus propice pour ce genre de choses. Et d'autres qui vont être dans un environnement qui va être beaucoup plus compliqué pour s'afficher et mettre leur tête en critiquant l'islam. Et c'est de là où ils vont être frustrés, à se dire, bah oui, toi tu mets la caméra, mais peut-être que chez toi c'est paisible. De là où tu le fais, peut-être que tu t'encours moins de risques que moi, ou si je le fais, ben j'encours beaucoup plus de risques. Et c'est de là que découle la frustration, Agnoslim. Tu comprends? Oui, en fait, je comprends, mais je peux pas dire que c'est une question de courage. C'est pas une question, parce que moi, je peux te dire que j'ai du courage parce que je montre pas ma tête, justement. Parce que je me dis, si c'est trop facile. Agnoslim,